C'est parti. Hello, bonjour à tous. Coucou. Alors, qui on voit? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Alors une là, fois on n'est te pas voit coutume, vous toi. le savez, bienvenue à tous. On est un peu en décalé. Est-ce qu'on m'entend? T'es où, Myriam? Ah, ben, comme d'habitude, je suis descendue dans le sud avec mes enfants, puisque ce sont les vacances scolaires. Donc, on espère que tout va bien se passer. On a un peu changé de logiciel pour être sûr qu'il n'y aurait pas de problème de son. Vous avez été hyper courageux la fois dernière pour essayer de s'adapter aux difficultés qu'on a pu rencontrer grâce à Hugo. Vous savez, sans lui, il n'y aurait pas de Twitch, qui est allé chercher des nouveaux outils pour pouvoir parfaire un petit peu les petits bugs qu'on a pu avoir. C'est une émission cette année qui est celle qui clôture 2021, donc on est très émus. Vous allez voir à l'antenne un peu les quatre visages qui ont construit de leurs petites mains, en tout cas à l'antenne, l'émission pour de faux depuis le mois de septembre. Donc on va faire arriver Karina et Elsie. Ça, c'est les visages que vous connaissez, c'est un peu la famille, vous le savez. Et puis, il y a plein d'autres visages. Il y a Anthony, il y a Camille, il y a Florian, il y a Mathieu qui sont pas à l'antenne, qui sont derrière la caméra et qui s'occupent aussi de mettre en place les visuels, de créer des petits clips, de parfaire les petits problèmes qu'on a pu rencontrer et qui s'occupent avec Hugo de tout cet aspect technique nécessaire aujourd'hui pour pouvoir faire du Twitch de qualité parce que cette plateforme, encore une fois, elle est à la base faite pour streamer, pas forcément pour faire des émissions. Donc, on va d'abord faire cette émission pour vous les remercier eux et puis pour vous remercier vous, ceux qui sont là depuis le début et essayer de vous connaître davantage. Alors, regardez quel est le planning de ce midi, de cette émission, l'émission pour de faux de midi à 14h. C'est comme une émission pour de vrai, vous le savez, sauf que c'est pour de faux. L'idée à chaque fois, ça a été la même chose, parler un peu d'actu sur la première heure et puis être sur un invité créa sur la deuxième. Et bien cette fois, on a un petit peu bouleversé l'antenne. Sur la première heure, on va faire la part belle à vous, à ceux qui suivent cette émission, qui la font vivre, notamment sur les réseaux, par exemple, avec Haddad et Louane, qui nous suivent sur les différents réseaux, dans nos différentes productions et qui tweetent, qui font des captures, qui rappellent qu'on existe et qu'on fait des choses. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose d'important. Je sais que vous le faites parce que vous aimez ou parce que ça vous parle, mais pour nous, c'est aussi quelque part une forme de communication qui est hyper intéressante. Et puis, vous êtes sur le chat et puis vous participez aux émissions, vous répondez aux quiz qu'on fait, vous êtes là depuis le départ, donc on vous entendra. On entendra aussi nos deux nouveaux modérateurs, Vitoudini et Finex, qu'on va aller chercher. Salut tout le monde, ça y est, je vous vois. Bonjour Haddad, on se voit dans quelques minutes. Et oui, Louane est sur place, on va le voir dans quelques instants. Salut Sopansky, salut Osneto, salut les Poux. Et oui, c'est vrai, on n'a pas déterminé quel était notre nom de communauté, on va peut-être le faire, puisque un Salut sondage Nat avait du été mis en 05. place. Salut Nat qui est avec nous à Noël. Regardez le menu. On regarde le planning peut-être. Ça va Allez, être beaucoup plus allons-y. simple. On part sur Comme le ça, vous allez planning. voir un petit une première heure avec donc la communauté. On aurait aimé vous prendre tous à la fois, mais aujourd'hui, il n'existe pas d'outils pour pouvoir le faire. Donc, on sera avec Haddad et Louane dans un premier temps, avec Vitoudini et Finex dans un second temps. Voilà, c'est l'édition spéciale fin d'année, le Noël de Myriam et de Hugo, parce que vous savez que j'ai recueilli Hugo à la maison qui était un naufragé de Noël. On a C'était fait des bien, c'était sablés top. et je l'ai emmené voir les Franglaises, un super spectacle. On vous en parlera parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut voir en spectacle à Paris. Ça, c'est une super bonne idée. Nos invités du chat, c'est Haddad, Louane, Finex, Vitoudini. Amine, je pense qu'il ne pourra pas venir, mais on l'embrasse quand même. La recette d'Elsie, c'est un apéro du Nouvel An et il paraît qu'il y a une surprise. Donc, on essaiera de te prendre un petit peu avant 13h pour que tu puisses nous en parler. Et les invités spéciaux, c'est Hardisk et Defend Intelligent. Alors, Defend Intelligence, vous le connaissez, c'est Anis, il est souvent dans le chat. Il nous a tout au début beaucoup aidé quand on avait des bugs techniques. On va le prendre, on va lui demander ce qu'il attend pour... Hardisk est déjà là. Coucou, super. Et ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui ne te connaissent pas dans la communauté, on va leur jouer une de tes vidéos que j'ai trouvé géniale, qui était sur Maria Carey, parce que figure-toi que All I Want for Christmas, je l'ai joué en boucle à Noël, quand on était à Noël avec Hugo. Et elle est super ta vidéo, j'ai appris plein de trucs alors que j'ai quand même grandi avec Maria Carey. Et Annie sera là aussi avec nous, mais ouais, mais c'est nous qui mettons un cœur sur toi. Hardisk, merci d'être avec nous. Tu nous diras un petit peu quelles sont tes attentes pour 2022, et puis tu vas nous conseiller
nous dire un petit peu, toi qui es professionnel des réseaux, de l'Internet, eh bien, peut-être un peu comment on devrait voir les choses pour 2022. Voilà à peu près le planning. Hugo, est-ce qu'on lance un petit générique et on se retrouve juste Allez, après? c'est parti. Générique. Nouveau générique. Linux. C'est pour de faux. On est sur Twitch, on est sur Twitch, on est sur Twitch. C'est pour de faux. Anto et Matt à la régie. Hugo nous fait le pitch. C'est pour de faux. Je reste Elsie. Comment tu fais? Recette d'Elsie. C'est pour de faux. Ici tout le monde peut donner son avis. Viens donner le tien. C'est pour de faux. Regarde la caméra. Y'a quoi? Reportage de Karina. C'est pour de faux. Myriam. Yes. Journaliste comme y'en a pas des myriades. C'est pour de faux. Volontaire et sympa. C'est qui? L'invité du chat. C'est pour de faux. On est sur Twitch alors viens profiter. C'est pour de faux. Et voilà. On n'a pas Tac. de retour antenne, Hugo. Ah, vous avez pas de retour, vous? Ouais, on sait pas ce qui se passe à l'antenne. Là, je vois qu'il y a le générique ici, je le vois sur ma tablette à côté. Je sais pas quand est-ce qu'on retourne à l'antenne. Là, on est de retour, on est de retour. Ah, vous êtes avec moi, bah pardon. Coucou Ça y est, tout le ça y est. monde. Alors techniquement, voilà, on va être toujours un petit peu à l'ouest parce qu'il y a 2-3 secondes à chaque fois d'écart entre les différentes choses. Donc, on ne vise pas aujourd'hui. C'est une émission pour de faux. Donc on Vivement est que tu cool. reviennes, Myriam, hein, vraiment. Techniquement, on n'est pas au top top. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs, Hugo, parce que tu sais que avec Omicron et tout, il Ouais. faudra que tu me dises quelle va être la version 2020 de l'émission pour de faux. Est-ce que tout le monde va bien et est-ce que d'abord vous avez passé un bon Noël? Toujours aussi fan de l'intro de de Phoenix. Phoenix, et ouais, bah, elle est fantastique. Oui. Est-ce que Là, vous avez on voit remarqué Myriam en que Florian a un petit peu... C'est Florian qui s'est occupé de rebooster un petit peu C'est moi. le générique, je crois, non? Ah, c'est toi. Ah, le générique. Alors, je Ah non, voulais non, vous c'est pas parler Florian, c'est Jules. pour Mais commencer cette je émission. l'ai pas mis le deuxième générique. On pourra le regarder plus tard si vous voulez découvrir le nouveau générique mais avec les nouveaux invités. Je sens qu'on va être au top aujourd'hui. Ah oui, il y a un décalage de ouf. Alors, c'est dur à distance, hein. Ouais. Ricoulet qui nous dit un peu fatigué de ce marasme ambiant quand même. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi avec Hugo de vous parler des franglaises. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Hugo était un naufragé de Noël. C'est-à-dire qu'en fait, ta famille a été contaminée par Omicron ou par Delta. Et donc, il s'est retrouvé sans famille pour Noël. Un peu Rémi sans famille cette année. Et donc, Exactement. je l'ai accueilli à la maison. Pour ceux qui étaient là parmi vous, je sais que Louane était là, je sais qu'Adan était là, elle s'y est passée. On a fait des... Nat était là aussi. Nathalie. Nat était là, évidemment. Hein. Nat, elle connaît même les secrets de monter à la menthe. On a fait des sablés. Et ensuite, le lendemain, j'ai emmené Hugo voir les franglaises. Est-ce que tu peux aller sur ma chaîne YouTube, Hugo? Je l'ai mis... j'ai Ouais. mis le... J'espère que ça marche. Hein. Ouais. J'ai mis nos invités. On allait voir en fait les franglaises. Alors, je vous donne le pitch. Les franglaises, c'est un super spectacle. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous êtes sur Paris, vous avez des grands-parents, des parents qui viennent sur Paris, qui ont envie de voir un spectacle, conseillez-leur les franglaises. C'est jusqu'à mi-février à Bobino. Bobino, c'est une salle de spectacle qui est à Montparnasse et qui est spécialisée dans les comédies musicales, le clown, le cabaret. Il y a toujours un aspect loufoque dans ce que propose Bobino, même s'il y a une petite frange qui est aussi un peu stand-up, puisqu'ils ont eu de mémoire, comment elle s'appelle ah mince. Ah, je l'ai plus. Bon, bref, il y a quelques spectacles solo de seul en scène, mais clairement, c'est plutôt cabaret. Et là, tu la vois Il y a ma Sobanski vidéo, qui Hugo? Ouais, je l'ai. Et Sobanski a dit il faut parler du livreur. C'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une histoire pas mal. Bonne histoire. Alors, je vous explique. En gros, Hugo est venu à la maison. Je vais faire vite hein, parce qu'on a quand même des invités. Je voudrais pas qu'on soit en retard tout de suite. Mais en gros, Hugo est venu à la maison. On va peut-être faire ça finalement. On va débriefer notre Noël. Et en fait, on a commandé Uber Eats. Je vais être honnête, pas trop tard pour pas quand même leur foirer leur réveillon de Noël. Mais on a quand même commandé un très bon taille. Et quand la commande est arrivée, c'était pas du tout ce qu'on avait commandé. C'était un
C'est quoi un poulet braisé dégoûtant avec Un du poulet riz avec des dégoûtant. crevettes sauce mayonnaise toutes mélangées, là, des petites crevettes industrielles et je sais pas quoi, du riz très mal cuit. Et une très mal cuit. sauce verte, mais horrible. C'était horrible. Hugo, Mais il tu l'as me même dit, pas goûté, ah la ouais. sauce verte. Non, mais rien que l'odeur. Ah non, tout l'aspect. Et en plus, ils ont mis ça Mathilde. dans des petites boîtes. Et en plus, ils ont envoyé carrément le tube, quoi. Le tube que Ouais. tu achètes au supermarché, De quoi. Le cadeau de Noël. Tu l'as pas Aucun récupéré effort. d'ailleurs, Hugo. Je te le rapporte la prochaine Jamais fois. de la Moi, je vie, veux pas je le garder ça chez récupère. moi. Tu le gardes. Et en plus, on Et avait donc, offert des cadeaux au livreur. Bon, Et puis, bref. Attends, et en plus, Hugo, il me dit, oui, Myriam, il faut que tu le fasses rembourser. J'ai fait, non, j'ai pas envie que le livreur ait des problèmes. Il dit, si, il faut que tu le mettes sur la commande et tout. En plus, on a payé plus cher que ce que ça vaut et tout, machin. J'ai dit, mais je sais pas le faire, je vais le prendre. Il prend mon téléphone, il fait un truc. Et je sais pas, 5 minutes plus tard, genre, je reçois un message, vous avez été remboursé. Et en fait, il avait envoyé un message, il avait juste écrit, wrong commande. C'est tout ce que t'as mis. Mauvaise commande. Même pas bonjour, au revoir, excusez-nous, il y a eu un souci. Rien, longue commande. Straight to the J'ai été point. remboursée. J'espère que Bilal qui nous a servi n'a pas eu de soucis. En tout cas, on est allé je voir m'en les fous. franglaises le lendemain. Qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo? Ah, c'était incroyable les franglaises. C'était trop trop bien. Avant de parler de ça, je voulais juste vous faire remarquer qu'on est 252 sur la chaîne et qu'on a explosé la barre de followers, d'objectifs. Et on Quoi avait mis un objectif à 200 parce qu'on était à 100, à 190 je crois au dernier live. On avait fini et là on est 252. Et ça on en reparlera, c'est grâce à Anis. Mais du coup je vais mettre à jour quand même la jauge. 252 abonnés? Ouais. Ah ben super. Ben, Donc j'ai mis comme objectif, pour forcer Myriam à le faire aussi, j'ai mis comme objectif, on tente Mireille Mathieu en invité quand vous arrivez à 300 followers. Donc là, il en manque encore 49. Mais c'est possible parce qu'en une semaine, vous en avez mis 60. Donc pour la semaine prochaine, si vous y arrivez, on tentera d'appeler Mireille Mathieu et de l'avoir en invité. Et voilà, ça c'est la petite aparté avant de regarder les franglaises. Hugo, si c'est Mireille Mathieu, 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 pour les 300, mais jusqu'où irons-nous? Parce que là, c'est Gérard Depardieu pour la 400e. Pour les 1000, on fait le live sur la lune. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, allez, Mireille Mathieu, t'es sûr d'y couner? ça va. Alors, tu nous remets un peu de Karina et Elsie aussi à l'antenne. Là, on est content Là, de les tout- voir, nos Tout le amis. monde est là. Tout le monde Vous est nous là, tout le monde entendez, est là Il y a même le chat. D'accord. Bon, le chat déborde. En fait, on n'ose pas parler parce que comme il y a un décalage, on veut pas casser le flow, quoi. Ouais. Le flow. Mais c'est à Quel Hugo de flow. me dire s'il y a un flow ou pas. Ouais. Mais moi, j'avais une question. Enfin, il y a deux choses là. C'est ça. Vous aviez dit, Myriam, t'avais dit qu'à Noël, tu referais les plats d'Elsie. En fait, tu te retrouves à commander sur Uber. Première chose. Ah, Et Myriam. deuxième chose, Mireille Mathieu, elle est toujours vivante. Alors, je tiens à me justifier. J'ai envoyé un message à Elsie pour Oui, elle est toujours m'excuser. vivante, je crois. Parce que effectivement, je devais faire le foie gras et je devais faire la bûche pour ma soeur qui est végane. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais tout vous raconter. Elle devait venir manger à la maison et après, on devait aller voir le spectacle Les Franglaises. Et là, elle me dit, mais Myriam, je vais pas pouvoir parce qu'elle a des chiens, elle est éducatrice canine et féline, leur bien-être est hyper important pour elle, c'est un peu ses enfants. Et elle m'a dit, ça va durer trop de temps entre le spectacle et le repas, je peux pas les laisser aussi longtemps tout seul. Elle me dit, alors je fais quoi? Je viens au repas ou je viens au spectacle? Je dis, bah Malika, c'est comme tu veux. Et donc, je me suis dit, si elle me pose la question, c'est qu'elle veut faire les deux. Je lui dis, écoute, sinon, ce qu'on fait, c'est que on fait un déjeuner tard, près de la salle de spectacle à 14h, et comme ça, après, on va directement au spectacle à 16h. Et elle m'a dit oui. Donc, j'ai abdiqué, j'ai sacrifié le repas de Noël que je voulais lui faire avec grand cœur, mais parce que c'était pas possible. Bon, Elsie, je suis désolée, mais je te l'ai dit, je suis désolée. Ah non, mais je veux pas foutre la merde. Hein. Ça Ah, fait deux fois. Résultat, tu as hérité Mais de non, Hugo et t'as mangé des cochonneries Ça n'a- de chez Hubert. J'ai été punie. Bon bah je crois que Elsie c'est la dernière fois qu'elle voudra bien venir. Ok, merci Karina. Ah, non, mais j'ai un petit cadeau, juste petite parenthèse, j'ai un petit cadeau pour Elfie à distance. Ça fait partie des cadeaux que j'ai eu. Alors, moi je suis en Lorraine et vous savez, tous les trucs de Noël, ils sont super fans ici. Et regardez, ça c'est la chaussette de Noël pour mettre les cadeaux. Elfie! Ah. Ah, génial! Elfie, quoi. Oh, Ah, c'est trop bien! Moi j'ai la deuxième, Attends, hein. je te mets en grand. Karina. Oh, c'est trop chouette. Attends, Je sais pas si vous le voyez bien, quoi. Attends, on va te mettre en Ah VIP. ouais. Ah, j'ai pensé à toi, tu imagines?
C'est Et c'est trop Et alors, mignon. je pense que j'ai un cadeau Eh pour plus oui. pour Hugo. Merci. Regardez, l'autre cadeau que j'ai reçu, c'est les Ultimate Gaming Glasses. Je sais pas si... Alors, en fait, c'est des lunettes de gamer. Et regardez, je les mets. Hein. Enfin, elles sont effrayantes, hein, vous allez voir. Trop laid. Et en fait, tu vois la vie en jaune. Et, et en fait, c'est pas que je suis une gamer, c'est pas du tout ça. C'est que je passe beaucoup de temps devant mon ordi et ça me donne des migraines ophtalmiques. Et j'ai un pote photographe qui m'a dit, il faut que tu achètes ces lunettes, quoi. Alors ça fait pas de Bon, alors, mal, C'est génial. ça fait comment elle Pour, s'appelle cette chanteuse. Pour les chaussettes, Nana on connaît Mouskouri. des chaussettes véganes. Et sinon, avec tes lunettes, on nous dit tout Nana Tony Mouskouri. Stark, Osneto. Nana Mouskouri, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit pour les lunettes? Tony Stark, Iron Man. Tu Tony vois, Stark. le personnage, Ah il a exactement ces lunettes-là. Moi, je vais pas les garder pendant toute l'émission. Hein. T'as l'armure aussi? Ça te va super bien. C'est pas terrible. Bon. Ah, vous êtes en allons-y. feu dans le chat. Bonjour. La manière de Myriam de dire bonjour ce week-end à Match Méthane. Elle pète les plombs, Elsie, non? Et la sacrée Karina. Vous êtes en forme, les filles. Ça fait super plaisir. Et ben, tu fais le Père Noël, Voilà. en fait. Bon, après, Karina, j'ai cette aussi année. le dernier prix Goncourt et un bouquin sur les Monty Python, quoi. J'ai pas eu que des cadeaux foufou. Ah, t'as été gâté. T'as été gâté. Allez, on passe. Donc, les franglaises, qu'est-ce que t'en as pensé, Hugo? Allez j'ai le voir, trouvé les filles, ça si vous allez à Paris. Hyper ouf, les franglaises. Alors attendez, est-ce que je mets un extrait ou pas avant de mettre le reportage? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, peut-être la fiche. Ouais, mais dans pas la peine de mettre le reportage, mais va avec ton petit curseur et va directement sur des extraits. J'aimerais bien qu'on les entende chanter. Mais Bad, Ah. le premier extrait qu'on a joué. Ah, avec eux ou les extraits que vous diffusez? Ça? Camélia Jordana, c'est une super idée d'inviter. Je le Ah note. ouais. Carrément, ouais. Carrément. Camélia Jordana, super idée d'inviter. Alors, je vais vous dire le chat. Mon fantasme d'invité 2022, c'est Josiane Balasco. Ah oui. Et figurez-vous que je l'ai dit à Patrick Pelou. Mais Myriam, Vous le c'est ça savez, que je voulais mettre dans la c'est un- barre Quoi des objectifs. J'ai confondu Mireille Mathieu et Josiane Balasco. J'ai mis Mireille Non, mais Mathieu. c'est pas pareil. Rien à voir. Rien à voir. Je voulais mettre Josiane Balasco, j'ai mis Mireille Mathieu. Ok. Bon, bref, je te laisse terminer. On va faire comme si de rien n'était. Voilà, Mireille Mathieu, c'est une bonne idée, mais je crois qu'elle habite en Russie, il faudra vérifier. Mais je sais que c'est. On verra. En tout cas, Josiane Balasco, j'en ai parlé à Patrick Pelou, vous savez, qui a été notre invité, l'urgentiste, super sympa et tout. Je lui ai dit, tu crois que Josiane Balasco, ça lui dirait de faire du Twitch? Il me répond, mais carrément. Et vous savez quoi? Il m'a envoyé son 06. J'ai quand même le 06 de Josiane Balasco. Et en fait, vous me connaissez, hein, moi j'envoie les textos, est-ce que tu veux être mon invité et tout. Et là, je stresse un peu, tu vois ce que je veux dire, Karina? non, Je sais pas, elle Bah, le Père Noël est une Sérieusement. ordure. tu dois envoyer un texto. Bonjour Josiane, je m'appelle Myriam. Est-ce que tu veux venir dans ma maison Twitch? Je vais le faire, j'attends. Je laisse passer les vacances et je Voilà. vais le proposer. Bah attends, Super. ouais. C'est pour ça que j'avais dit que j'avais mis l'objectif comme ça. Quand c'est à 300, t'es obligé de le faire, t'as plus le choix. Je vais modifier le. Ouais, mais alors donc c'est pas Mireille Mathieu, c'est Josiane Balasco. Voilà, c'est pas Mireille Mathieu, c'est Ok. Josiane Balasco. C'est bien pensé, ça. Et franchement, c'est une meuf de ouf. Je pense que vous allez kiffer parce qu'elle a une vraie opinion sur l'actu, sur la vie. C'est une vraie meuf de gauche avec une Non, conscience puis tu sociale fais- de malade. Tu fais le doublé avec elle, tu l'invites sur France Info et sur Twitch, quoi. Ça mérite. En fait, je vais te dire, j'ai le rêve d'une émission où elle serait, La star. tu vois, ah ouais, elle serait la star. Bon, allez, Ouais, regardons mais les c'est- franglaises. Bon, C'est ça les. Regardez les franglaises. Alors, attends, je vous pitch. Les franglaises, c'est une troupe, ils sont 12. En fait, il y a deux fois 12, parce que comme ils jouent, je sais pas combien de fois par semaine, il y a 2 troupes. Attends, mais pas play. Remets en arrière. J'ai juste mis mon Comme ça, on fort. le mettra en live. Ah non, faut les voir. Je Faut mets pas faire mon play fort aussi. parce qu'il faut écouter les paroles, Hugo. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'ils prennent tous les hits anglophones qu'on connaît, donc Michael Jackson, Queen, je sais pas, Prince, et ils traduisent les paroles en français, mais genre en français un peu dégueulasse, quoi, en Google Trad, et ils les rechantent. Donc, on découvre en fait les paroles. Ça, c'est le pitch de départ. Et si vous voulez aller voir le spectacle, donc au début, tu as le Monsieur Loyal, donc on a reçu en plateau, on a reçu Zachary Salzak, qui est fait le Monsieur Loyal, c'est-à-dire l'animateur qui va présenter les différents shows, et Emmanuel Lagnès, qui était sur notre plateau, qui est un des artistes. Et en fait, au fur et à mesure du spectacle, les artistes vont commencer à Péter les faire plombs.
ils vont péter les plombs en fait. Non, ils vont commencer à faire des petits trucs de solo, ils vont commencer à se sentir chaud et tout, et ça va partir dans tous les sens. C'est millimétré, c'est vraiment magnifique comme spectacle. Donc je voudrais commencer par vous montrer un extrait de... Alors là, l'extrait que vous avez vu, c'est ce qu'ils envoient à la communication quand ils sont invités en plateau, c'est eux qui nous envoient les extraits. Franchement, le spectacle, il a changé, même visuellement, ils sont plus clownesques, ils sont habillés un peu n'importe comment, il y en a une en tutu, l'autre il est en vert. C'est moins carré que ce que vous allez voir là. Là, quand on regarde, je trouve que ça fait un peu concert, alors qu'en fait, ça fait vraiment comédie musicale. Maintenant, je trouve que c'est... il y a plus de couleurs, quoi, c'est plus vif. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est Bad. Non, c'est Bad, ouais, Bad de Michael Jackson. Voilà ce que ça donne en français avec les Franglaises. Écoutez. C'est un chouïa moins sexy, regardez. Ouah, Thanos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je te le dis clairement, contre ton visage, vos grands jours. Je te dis ce que je ressens, je vais te vexer. Ne tire pas pour C'est un peu chaud parce qu'on n'entend pas le retour en pleine. Fournis-le-moi. Allez, viens là. Je te donne 3 secondes pour t'aligner. T'en aller, je te dis, surveiller ta bouche, je connais le jeu, qui est le tien. Ils disent le ciel est la limite, et pour moi c'est vraiment vrai. Mais mon ami, tu n'as rien vu, attends juste que j'arrive, je suis méchant, 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 Alors c'est plus très sur le... Ouais, je change un peu. Le dimanche. Tac. T'as un petit décalage avec nous, mais... On est de retour. Après, on peut te mettre en plateau. Mais en fait, sur mon ordinateur, j'ai joué c'est pour ça. les invités parce que j'entendais pas. Et là, celui que vous voyez à l'antenne, c'est Zach. Alors, pour la petite histoire, sachez-le, en fait, les Franglaises, on voulait les inviter sur France Info parce que, voilà, c'était un super spectacle. Et il s'avère que je découvre que Zach, que vous voyez à l'antenne, c'est un copain. C'est incroyable. En fait, Zach, on s'est rencontrés en Angleterre il y a plus de 10 ans, dans un cinéma où on travaillait tous les deux. On avait fait une césure dans nos carrières. Moi, j'avais commencé à être journaliste à Paris, mais dans une télé locale. Et puis la télé locale, elle a vécu un licenciement économique, elle a dû fermer, donc j'ai été licenciée. Et là, je suis partie quelques mois en Syrie pour apprendre l'arabe. C'était évidemment juste avant la guerre. Et quand je suis rentrée, je suis partie passer 9 mois en Angleterre. Et pour payer mes études d'anglais, parce que je savais pas très bien parler anglais, donc c'était pour vraiment m'améliorer en anglais, je travaillais dans un cinéma, le cinéma Odéon de Birmingham. Et c'est là où j'ai rencontré Zach, qui lui faisait son école de comédie musicale. Et donc, il a un humour de malade, c'est un mec génial, vraiment génial. Et franchement, quand il arrive à France Info, j'ai dit, t'imagines, il y a 10 ans, au cinéma Odéon, pendant qu'on ramassait les pop-corn et qu'on lavait les chiottes, je t'avais dit, dans 10 ans, je te reçois sur le plateau de France Télé pour parler de ton spectacle qui sera à l'affiche à Bobino. Donc voilà, je voulais vous raconter cette anecdote parce qu'en fait, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve et que des fois, il y a des très très belles surprises et en fait, beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque moment et qu'il faut être... comment dire, les deux pieds dans sa vie à chaque instant parce que il y a des cohérences quoi. Et celle-là c'était vraiment hyper sympa de l'avoir avec moi sur France Info. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo sur ma chaîne YouTube et si vous écoutez bien, il y a des mini private jokes pendant l'interview parce qu'il y a ça qui me dit alors vous allez deviner des paroles en anglais et moi je la regardais, je fais enfin vous connaissez mon niveau en anglais, ça va être un petit peu compliqué mais j'ai dit très donc ceux qui peuvent pas entendre l'entendent pas. Mais voilà, donc je vous conseille d'aller le voir, pas parce que c'est Zach qui est artiste de cette troupe, c'est que vraiment c'est un spectacle, vous pouvez demander à Hugo, incroyable, ça dure 1h30, c'est un show mais au millimètre. Il y a Emmanuel qui nous expliquait que 10 ans après chaque représentation, le metteur en scène vient voir la troupe et fait un débrief de chacun des numéros, resserre les vis pour le spectacle suivant, et ça n'existe plus. C'est-à-dire que normalement, quand tu as un spectacle qui roule, le metteur en scène, il disparaît de la circulation et puis le spectacle continue sa vie. Là, c'est pas le cas. Tu as l'impression qu'en permanence, c'est une première et tu le ressens. C'est tellement précis. Quand ça part en vrille, ça part tellement loin et c'est en même temps tellement
tellement incroyable. Alors apparemment, je vois qu'il y a un écho. Voilà, ouais, le monde est petit. Wesh la mif, salut Betty, comment ça va? Donc voilà, ça c'était notre petit... Comment? Ouais, apparemment il y a un écho. C'était notre petit truc. On s'était dit qu'on allait teaser rapidement à Hard Disk, non, avant de passer à nos invités, il est 29, Hugo. Ouais, pas de souci. Alors ce que je vous disais, c'est que rapidement, on va recevoir en deuxième partie d'émission Hard Disk, dont je viens de comprendre que Hard Disk, ça voulait dire disque dur. Quel niveau d'anglais! Yes, le niveau d'anglais! Very good. Thank you very much. Et il a sorti une dernière vidéo sur All I Want For You Is Christmas, c'est-à-dire le tube de Mariah Carey, en se posant la question de combien ça rapportait comme tube. Et on a regardé ça un peu avec Karina, on a trouvé ça génial parce qu'il faut savoir que pendant tout le repas de Noël avec Hugo, on a passé cette chanson en boucle, alors que j'avais mis sur Deezer chanson de Noël. Franchement, c'était la meilleure de toutes. Faut dire la vérité, c'est la meilleure de toutes. Hugo, on va vous mettre un petit in, comme ça vous connaissez un peu le travail de Hard Disk et vous savez un petit peu qui on reçoit tout à l'heure, parce que c'est quand même un super mec qui produit des super contenus sur YouTube, sur les autres réseaux également. Je suis désolé, et du coup, en tant que professionnel de la discipline, il va nous parler de son travail. Quelle image? Quelle image? On n'a pas vu? Et donc regarde, Hard Disk, si t'es d'accord, on va jouer un petit bout de ta vidéo parce que j'entends que t'es là. Je te vois pas. Je l'entends pas. Le live n'entend pas. Ah, t'es dans mes oreilles. Ah, le live t'entend pas. Je découvre Hard Disk en fait, tous ces mondes parallèles qui préexistent. Et tu peux jouer Hugo à partir de à peu près 2 minutes. Il va nous expliquer qui est Mariah Carey, alors que la nana, elle a bercé toute ma post-adolescence. Je la connais par cœur, je découvre avec toi. C'est une métisse qui a été victime de racisme aux États-Unis. J'ai halluciné, je ne savais pas du tout. Et on va te laisser jouer parce de votre sujet préféré, qui n'est bien sûr pas les cadeaux, pas l'ambiance chaleureuse de Noël, puisqu'on va bien entendu parler de thunes. La grosse moula. C'était ça là, c'est cette vidéo que tu voulais voir. Ouais. Tu peux la mettre à partir de 2 minutes. On va te laisser jouer parce que de chant et chanteuse d'opéra. Elle va vivre une enfance assez difficile dans un quartier à dominance blanche où elle va subir le racisme à la fois des communautés blanches et des communautés noires qui voient d'un mauvais œil le mariage mixte de ses parents. Tout ça, ça va créer beaucoup de tensions qui va causer la séparation de ses parents quand elle avait 3 ans. Son grand frère et sa grande sœur partent vivre avec leur père et elle va rester avec sa mère. À la fin de ses études secondaires, elle va partir vivre à Manhattan où elle va faire des petits boulots. Elle sera serveuse, hôtesse, concierge dans un salon de coiffure, puis choriste à temps partiel. Mais déjà, la seule chose qu'elle avait envie de faire, c'était de la musique. Dans sa vie scolaire et professionnelle, elle est pas très assidue et elle concentre vraiment toute son énergie sur sa musique. Elle va sécher des cours pour enregistrer des morceaux et elle se fera virer de certains jobs parce qu'elle est en train d'écouter ses propres mixtapes. C'était vraiment monomaniaque. En 88, sa vie va prendre un tournant puisqu'elle rencontre Tommy Mottola, qui n'est autre que le responsable de Sony Music. Il va devenir son compagnon puis son mari en 93 après 2 ans de relation. À la base, quand ils se sont rencontrés, c'était purement professionnel. Maria lui avait remis une maquette de ses chansons, il avait trouvé ça ouf et il l'a tout de suite signé pour 10 albums avec Sony Music, d'entrée de jeu. En 90, son premier album sort, l'album s'appelle Mariah Carey, ça rencontre un succès incroyable tout de suite, 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde et ça restera pendant 11 semaines en top du Billboard. Alors à partir de là, on l'arrête plus, hein. C'est Mariah Carey à la plage, Mariah Carey à la montagne, Mariah Carey chez les Incas, enfin alors là c'est tour du monde. C'est l'interprète féminine la plus populaire des années 90 aux États-Unis, où elle va être la seule et unique artiste à mettre un titre au numéro 1 du top pendant une décennie. Et de 90 à 2000, ce sera la plus grande vendeuse de disques avec 160 millions d'albums vendus. Je crois que c'est plus que de disques AOL. Et c'est là où on va arriver sur sa fameuse chanson de Noël. Parce qu'en 94, après 3 albums ayant rencontré un succès international, elle va relancer commercialement les chansons de Noël. Tu me parles. Est-ce que je suis revenue dans le chat ou pas? Oui. On m'entend ou pas? Oui, on t'entend. D'accord. Alors, j'ai pas pu regarder la vidéo jusqu'au bout, donc Hard Disk nous dira tout à l'heure combien elle gagne. Parce que j'ai vu qu'elle devait gagner des millions, parce qu'en fait, elle est quand même auteure et compositrice du tube. Donc, autant vous dire que quand on est auteur, en plus d'être interprète. Et sache, Hard Disk, on en parle tout à l'heure, mais il y a Arkelpoulp qui dit un jour, Hard Disk se renommera SSD et plus rien ne sera comme avant. Je suis sûr que c'est pas mal. Souvent. Bon. Ah ouais, bon, pardon. Je le vois là, Florian, il est en face de moi et il est mort. Est-ce qu'on reçoit nos invités? Explication. J'ai pas compris.
Bah, je pense que alors moi non plus, je t'avoue, mais je crois que SSD, ça doit être les nouveaux cartes Super mémoire, disque non, ça dur. doit être ce qui va remplacer. SSD, c'est des Bah oui, disques c'est durs ça, plus rapides. Hugo. C'est des disques durs. Voilà. C'est les disques très- durs super rapides, hein, ce genre. Et en anglais, ça donne quoi? SSD. SSD. Super rapide. Tu connais Elfie? Elfie, Super- tu connais? Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Dans nos ordinateurs Mac, il y a des rangs et SSD. Que du Mais SSD. oui. Ah oui. Bon. Voilà. Mais bien Tac. sûr. Tac. Des fois, je me demande si Elfie, Et c'est pas ça un existe agent. même en disque dur regardes externe. vraiment. Les disques durs externes sont maintenant Mais SSD. non. Elfie, Exactement. c'est une chaussette. Eh ben bravo. On a un nouveau follower. Salut Simon Colten, bienvenue à toi. J'ai sûr. Bienvenue le sang. C'est la débandade. Bon, allez, Merci, avançons Karina. dans l'émission. Bon, c'est le moment où je pars, c'est ça, hein? Je crois que je suis virée, là, hein? Je laisse la place à l'invité, c'est ça? Ouais, Karina, il est temps aussi. Ah oui, c'est vrai, tout est là. Salut, Rose Bah, Noire. c'était un plaisir, en tout cas, de voir l'émission, hein. C'est la cacophonie. Merci. Merci on va- pour le clash. Non, tu reviens tout à D'accord. l'heure. Tu reviens tout à l'heure. Ouais. Avec Hardisk, si tu veux. Avec SSD. Avec... Ouais, avec Il va jamais SSD, ouais. Non, Je pas le comprendrai. SSD, si. Ou... Si, SSD. Non, J'allais dire comment SDD. SSD. Lady Di. On a Lady Di. Ok, Karina et Elsie, on vous retrouve tout à l'heure parce qu'en fait, on On ne peut a pas compris, prendre on plus a de 4 compris. personnes en même temps. Et on va accueillir. Et on va accueillir. Et on on te va censure, accueillir. Karina, t'es allée trop loin dans la joke. C'était trop. Louane et Haddad qui sont Hello. avec nous en direct. Donc- Salut. Alors Louane, toi t'es carrément sur place. Toi t'as carrément pris mon fauteuil, je crois. Ouais, avec la Ouais. petite photo derrière. Il est là, hop. Voilà Louane. C'est pile la bonne taille du fauteuil. Est-ce qu'on le voit Oui, Je sais pas si on derrière lui, il y a toi, t'es là, Myriam aussi. On t'a pas oublié parce qu'on a fait des tests avec Vitoudini et il fallait quelqu'un pour faire le focus, donc je t'ai placé là. Et on t'a laissé là, bien sûr, hein, pour vraiment affirmer que c'est ta place. J'adore. quand même. Bon, c'est gentil, c'est pas grave. Vous savez, on est tous sur des sièges éjectables. On rappelle ça en permanence, hein, Karina, quand tu commences le journalisme. Et ben regarde la preuve. J'ai déjà la génération d'après qui est là et qui a pris mon fauteuil. Je suis très honorée, Louane. Bienvenue à toi dans les locaux de Rouen avec notre ami Hugo. Merci. Et on va accueillir aussi Haddad avec nous. Alors, Haddad, je- Haddad, si tu peux nous rejoindre sur le Louane, lien si que on je t'ai doit te envoyé. présenter. Alors, Haddad, il faut nous rejoindre sur le Vava l'artiste. Bienvenue dans notre communauté. Tu es ici chez toi. Ah, salut Rose Noire, bienvenue à toi. Alors, Louane, ton nom sur Twitter, c'est Passionné de France Info. Ouais. T'es dingue de France Info. Tiens, Hugo, tu peux aller voir sur YouTube. Il doit y avoir le moment où il est invité chez C'est à vous. Ouais. Trouve-le Je sur regarde Internet, ça. s'il te plaît. Et il a Ok. même eu une petite surprise. Je l'ai vu sur Twitter, mais c'est vrai que j'ai oublié de te l'envoyer. Et pour les 50 France Info, moi je t'ai connu à ce moment-là, je te connaissais pas d'avant. Pour les 50 France Info, tu as été invité sur pas mal de plateaux de France Télé. Parce que tu suis Monétisé, tout le monde. vos Tu fais designs un vrai avec travail de Confo. com, c'est surréaliste ce que tu fais. Il faudra que tu m'expliques où tu trouves le temps. Tu expliques ce qui va venir. Quand il y a des remplacements, tu es au courant, tu nous le dis sur Twitter. Enfin, moi, je suis l'actualité de ma chaîne en regardant tes trucs. Même tu vas au travail demain si Louane il dit que tu travailles demain. Je crois que tu regardes. Voilà, mais est-ce c'est que lui tu qui me travailles dit demain mon emploi du temps. Ouais. Voilà. Allô, Louane, qu'est-ce que je fais? Ça doit te prendre un temps monstre, non? Bah, pas vraiment. Bah, après, je fais ça en dehors des cours, mais ça me prend pas énormément de temps en fait. Ah, ouais, d'accord. Alors, moi, pour faire un tweet, ça me prend 48 heures. Lui, il est là. Et alors, pourquoi t'as eu comme préférence France Info et pas d'autres chaînes ou pas d'autres programmes ou... Bah, avant, j'étais pas sur France Info, j'étais sur d'autres chaînes. Mais France Info, j'ai tout de suite accroché. Je trouve que c'est vrai que c'est pas pareil que d'autres chaînes d'information. D'abord par le décor qui est pas pareil. Après, c'est France Télévisions. Moi, j'adore France Télévisions. Et le décor est pas pareil. La manière de présenter n'est pas la même que sur d'autres chaînes d'information, je trouve. Après, c'est mon Et avis. qu'est-ce que tu dirais, toi? En quoi elle est différente? Bah donc d'abord par le décor qui est pas pareil, c'est pas un studio directement fermé, il est ouvert sur la rédaction. Après
Bah, je sais pas trop comment expliquer, mais Oh, ouais, t'as eu un coup de cœur. voilà, c'est ça. Alors, du coup, tu as quand même développé des compétences pour... Louane, tu as quel âge, demande Betty? 13 ans, 13 ans. Donc là, tu es en quelle classe? 4e. Quatrième. Du coup, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux et sur Internet, j'imagine. Oui, mais contrairement à ce qu'on pense, j'ai un temps limité, donc j'y passe pas tout le temps. J'ai Ah, pas super. énormément de temps, et moi ça me va, mais souvent je programme certaines choses. C'est vrai? Ah, génial. Et c'est quoi ton temps limité? J'ai 20 minutes sur Twitter par jour, après j'ai mon ordinateur, j'y vais quelques fois aussi, mais voilà. Mais t'es archi efficace. C'est clair. Je pense qu'on va t'embaucher directement. Nous, Quand je vois dans le France conseil. Télévisions, ce qu'on peut faire en 20 minutes, toi, ce que tu veux faire. C'est vrai? Ah, c'est génial. Ah oui, donc tu as appris à être efficace, en fait. Ouais. On peut dire Tu ça comme connais ça. le système Pomodori? Tu connais, ça te parle Pomodoro. ou pas? Pomodoro? Ah bah J'ai tiens. déjà entendu parler, mais non, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est une façon de travailler. Il y a notamment Cyrus North qu'on avait eu en invité qui utilise cette technique. C'est qu'en fait, tu travailles des plages de 25 minutes et tu passes à autre chose. Tu fais une pause, tu repasses à un set de 25 minutes. Sur Twitch, il y a pas mal de gens qui font ça et en fait, tu te branches sur leur chaîne et tu travailles en même temps qu'eux. Donc, il y a des moments où il n'y a que de la musique, tu les vois en train de bosser. 25 minutes plus tard, ils vont partir sur le chat et 25 minutes plus tard, ils vont travailler. Et en fait, dans la façon avec laquelle fonctionne le cerveau, c'est toujours mieux en fait de te faire des plages horaires d'un temps déterminé. 25 minutes, c'est très très bien. Passer à autre chose, c'est comme une mini récréation pour ton cerveau et revenir sur 25. Mais c'est intéressant parce que toi, tu as des plages horaires de travail, par exemple, pour ce qui concerne Twitter. Et je pense que tu es tout aussi efficace que si tu avais eu plus de temps parce que du coup, tu es très focus, tu sais que tu as un temps limité. Donc déjà, je pense que tu prépares peut-être avant d'aller sur Twitter pour être sûr de pouvoir capitaliser ton temps. Ouais. Bah, je sais je sais à peu près ce que je vais dire. Alors, est-ce que tu veux voir un petit peu son react? Il est là, Haddad, ou il n'est pas là? Non. Non. Pas encore? Non. Ah, voici le voisin rouennais. Coucou Louane, te dit Noriaki Gaming. Et il y a Betty qui te demande, est-ce que tu sais ce que tu veux faire comme métier, Louane? Ouais, je pense que c'est déjà tout tracé, journaliste. Cosmonaute. Ah, journaliste. Ok. Ah, Haddad me dit qu'il a un gros souci. Ah. Je le vois là sur le... J'ai un gros souci. Bah, j'espère que c'est pas ta santé. Ok. Bon. Bah écoute, on t'embrasse et tu nous dis si ça se règle, on te prendra au moment où tu le souhaiteras. Et j'espère juste que c'est pas un trop gros souci. Ne nous inquiète pas, j'espère que ça va. On t'embrasse très fort en tout cas. Et puis on se parle dès que ton souci est réglé. Courage, ouais, comme tu dis, Eric Kounet. Hop. Journaliste. Alors. Et tu sais, en télé, j'imagine, non? Ouais, après... Bah, la radio, c'est pas ce qui me tente. Après, les autres métiers, enfin, dans le domaine toujours du journalisme, peut-être. Parce que ce que vous savez pas, c'est que Louane... Alors, suivez-le sur Twitter. Ça s'appelle Passionné de France Info. Et de temps en temps, c'est une fois par semaine où tu fais des JT. C'est une fois par semaine, non? Ouais, le samedi. Souvent le matin. Tous les samedis? Tous les samedis, mais pas en ce moment. Pourquoi pas en ce moment? Bah oui. C'est les vacances et... C'est vacances. Ok. Je te comprends, hein. Ouais, t'as raison. Et comment ça t'est venu, ça, d'ailleurs? Bah, déjà, je regardais tout le temps le journal du soir, que ce soit sur France 2 ou sur TF1. Et c'est qui, du coup, le journaliste du début que t'as regardé, tu te rappelles? Je pense Jean-Pierre Pernaut. Ah ouais? Il est stylé. Ouais. Il est stylé. JPP. C'est ça. Et donc, après, ça m'a toujours passionné et donc je me suis lancée comme ça. Ok. Du coup, tu nous as préparé un petit JT là. Non, je rigole. Pas du tout. Je lui mets la pression comme ça. En tout cas, c'est. Tu sais, est-ce que tu vois qui est Julien Gall? Ouais, oui, on s'est déjà parlé, oui. Et bah, Julien Gall. De toi et... Ah, d'accord. Vous travaillez ensemble le week-end. Oui. Il est pas toujours avec moi, mais quand il est avec moi, je suis très heureuse. C'est un très très bon journaliste. Et en fait, il m'a appris ce week-end
qu'il était comme toi, en fait, il y a une dizaine d'années, peut-être moins. Il avait sa chaîne YouTube. Alors, il me dit, ouais, mais Louane, lui, il a de la chance parce que maintenant, grâce à Twitter, il peut venir directement au contact des journalistes. Moi, à l'époque, il n'y avait pas encore Twitter. Donc, en fait, il faisait comme toi des faux JT sur YouTube. Et en fait, il est arrivé à France Télé, je pense, je sais pas, l'année dernière ou un truc comme ça. Et en fait, il est allé voir, parce qu'il était sur la matinale de Samuel Etienne. Et il a montré à Samuel une photo de lui au lycée, parce que tous les ans, donc je sais plus où il habitait pas à Paris. Tous les ans, il profitait des portes ouvertes, des journées portes ouvertes, des journées du patrimoine pour venir à France Télévisions et faire une photo avec les animateurs de France Télé. Et du coup, aujourd'hui, il est journaliste au sein de France Info, tu vois. Et il est venu, la première fois qu'il a pigé, il est venu avec la photo qu'il avait de lui et de Samuel Etienne quand lui était au lycée, qu'il avait rencontré aux journées portes ouvertes. Et maintenant, c'est un des meilleurs. Enfin, moi, j'adore quand il est là parce qu'il travaille vite, bien, il est efficace, il sait écrire. Et c'est pour ça que moi, je m'inquiète pas pour toi, parce que quand on commence si jeune et qu'on apprend la narration et qu'on place sa voix, qu'on observe déjà comment les autres font, le seul conseil que je te donne, Louane, c'est de surtout aussi alimenter ta propre personnalité. C'est-à-dire qu'au début, on copie un peu sur le ton, sur la rythmique, mais il faut si tu fais ça, tu n'auras aucun problème pour trouver du travail. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se formater. Je pense que toi, tu as une petite voix intérieure, une façon de t'exprimer naturellement. Et donc, quand tu en auras assez des techniques, parce que tu auras l'impression de les maîtriser, remets un peu de naturel, même si moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut nourrir ta nature et la faire coller à un exercice, parce que du coup, ça fera ta patte. Samuel Etienne, par exemple, bon, aujourd'hui, on le connaît très bien parce qu'il est sur Twitch, parce qu'il fait Question pour un champion. Mais il y a 10 ans ou 15 ans, quand il était à iTélé, il se démarquait des autres présentateurs parce qu'il faudrait retrouver des archives. Il avait une façon de parler, une diction, des ruptures de rythme que personne n'avait. Et du coup, tu te souvenais de lui parce qu'il faisait les choses à sa manière et qu'il l'assumait tellement, c'était tellement naturel que ça faisait sa marque de fabrique. Et donc moi, je regarde un petit peu, du coup, parce que j'ai appris à te connaître depuis cette année. Et donc, j'ai regardé un petit peu tes titres. Je trouve que c'est vraiment super. Merci. Professionnellement, c'est carré. Non, vraiment. En termes d'écriture, en termes de présence, vraiment, c'est du très bon travail. Je ne me fais aucun souci pour toi si cette passion continue à être la tienne. Le seul conseil, si je peux me permettre de t'en donner un, c'est celui d'alimenter aussi ce que tu es toi, que ce soit dans les choix de sujets ou dans ta façon de parler ou de voir le monde. Ne le mets jamais de côté. Garde-le, nourris-le, choisis-le. Parce que c'est ce qui fait ton regard particulier, même si l'actu, bon, c'est toujours très carré. C'est des lancements, comme tu en écris, tu le sais, qui durent, je sais pas, 15 secondes, 18 secondes, 20 secondes max. Donc, tu peux dire très peu de choses. Mais il y a toujours une façon à toi de l'amener. Et donc, n'hésite pas à l'alimenter. Voilà. Merci pour tous ces conseils. Surtout de toi. Ah écoute, alors c'est vrai que tu remarqueras, je laisse pas de côté ma nature. Myriam, elle est un peu tarée. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit react quand même, parce que ça devait être un sacré moment dans ta vie quand tu es invité à C'est à vous. Moi, j'ai jamais été invitée à C'est à vous. C'était ma première vraie télé qui est regardée par beaucoup de monde. J'étais hyper stressée, je pense que ça se voit beaucoup. J'étais plus à l'aise à France Info, bizarrement. Mais voilà. Salut Lola. Il y a dans le chat, on nous dit dans le chat, alors, où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, à 13 ans. Karina qui dit, c'est la première fois qu'Hugo me semble un peu vieux. Et Karina, elle est en forme de ouf, hein, jamais pas bien Karina. Elle est en mode clash. Ok. C'est ouf ça. Rikounet, t'aurais pu la laisser. Moi à 13 ans, je mangeais des fraises tagada et je glandais rien. Ça c'est Rikounet. Moi aussi. Osneto, il met au passage impressionnante les présentations JT que j'ai vues de Louane. Et il met j'étais sur Abo toute la journée moi. Je sais pas ce que je faisais à 13 ans. Rikounet, et toi Myriam, tu faisais quoi à 13 ans? On est en quelle classe à 13 ans? Quatrième. Ok, 4e. Alors moi je vais te surprendre, je faisais beaucoup rien. Ouais, stylé. Ah mais moi, j'adorais rien faire parce qu'en fait, il y avait tellement de monde dans ma tête qu'il fallait quand même parfois arrêter toute activité pour les laisser s'exprimer. Donc du coup, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'idées. Et en fait, il y a des moments où j'ai toujours eu beaucoup de monde dans ma tête. Sauf qu'aujourd'hui, on se connaît mieux.
Non, et je vais te dire, je sais pas toi, Louane, mais moi je trouve que j'ai pas un très bon souvenir des années collège. Je trouve que c'est le début de l'adolescence, c'est le début aussi voilà, les hormones, les sentiments et les amourettes et tout. Moi, ça me stressait beaucoup. Le regard des autres, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Et j'ai trouvé ça très dur. Non, c'est pas vrai, Louane? Bon, moi ça va. Toi, ça va. Tant mieux. Non, moi je trouve que l'adolescence c'était pas facile. Moi je commence à rentrer dans le monde des adultes, je trouvais ça pas super génial. Tu commences à voir les gens qui font des trucs de traîtrise, les copines qui tournent le dos, des histoires bizarres. Et moi j'étais oh là là, j'étais tellement sensible. Oh. Je me rappelle ce que je faisais, moi je faisais de la magie. C'est ça que je faisais. Quoi, c'est pas drôle, c'est vrai. Moi je raconte un truc deep en mode si on nous connaît, ah mais moi je faisais des tours de magie. Ouais, et ben je faisais de ouf ça. Salut Capricorne 76. C'est super. Ouais, Super, bienvenue Capricorne. Betty dit, elle joue Ah, Elfie à 13 ans, elle grimpait aux arbres. Trop bien. Ah, j'adorerais faire ça. C'est incroyable de grimper aux arbres. Ça, c'est stylé, ça. On faisait des cabanes dans la nature, Hugo. Lolo qui dit, moi j'ai follow, mais je connais pas cette émission. Ça fait de moi quelqu'un de normal, tout à fait normal. T'as vu une vibe et t'as décidé de la suivre. Nous aussi, on connaît pas très bien cette émission. C'est Louane qui la connaît mieux. C'est lui qui va reprendre les règles. Alors Louane, comment tu pitcherais notre émission? Ouais. Alors il y a un léger écho encore sur le micro de Hugo. Bon, écoute, on va essayer de régler ça. Ça, c'est des problèmes de... Oh, t'es beau là, dis donc. Mais il est où? Mais sa chaise, elle est mieux que la mienne. Mais moi, j'ai pas cette bibliothèque. Donc... On est bien là. Ah, c'est beau là, le petit palmier, putain, ça part à côté. Ouh là, je vais y arriver. Ouais, on a un petit peu décoré, mais je tease pas plus. Normalement, c'est le décor de la rentrée, il est pas tout à fait fini. Alors, voyons voir un peu l'extrait de Louane. Attends, on va pas regarder. Allez, pourquoi oh non, monsieur? C'était comment ça? Faut que tu racontes. Ah, c'était trop bien. C'était pas en direct, donc c'était cool. On a refait plusieurs fois parce que des fois je bégayais. Mais sinon, ouais, c'était trop cool de... Tous les midis, quand tu regardes le journal de France 3, bah, là tu y es. Là, c'est toi. Mais ça arrive à personne dans une vie, c'est ouf. Et c'était trop cool, franchement. Ouais. Et c'est comment t'es arrivé? Comme un présentateur, t'as été au maquillage et tout? Non. T'as pas besoin, toi? Enfin, quand on me maquillait, on mettait juste de la poudre. Ah, et pour la lumière? Ouais. Après, sinon, les textes, ils étaient déjà préparés. Okay. Et je suis arrivée, j'ai fait le tour de la rédaction et je suis arrivée en plateau. On a fait au moins 4-5 prises pour le refaire plusieurs fois parce que j'arrivais pas. Ok. Ouais, c'est dur. Ouais. Bah, c'est ta première fois sur un vrai plateau télé. Et quand tu le fais chez toi, tu le fais en combien de prises? Oh, beaucoup plus. Souvent, je bégaye beaucoup plus. À la maison, je dirais 5-6 fois. Ok. Avant de bien ok. Bah, c'est stylé. C'est très stylé. Tu m'entends? Ouais, on t'entend. Je suis avec Haddad et apparemment, il n'arrive pas à se connecter. Donc, je te transmets... Ouais. Regarde, je te mets dans... Appelez-le, là. Vois si on peut l'appeler pour voir... je viens de mettre dans le groupe son numéro. Vous pouvez l'appeler pour voir un peu ce qui se passe? Ce que je vous propose, c'est qu'on va se... Est-ce que tu peux demander à Florian ou à Mathieu? Est-ce que si c'est pas possible, on verra plus tard. Ah, d'accord. On peut pas l'appeler. Ok. On se connecte avec Elsie? On se connecte avec Elsie. Alors, il faut que Elsie puisse revenir, mais ouais, carrément. Elle n'est pas là? Non. Comment ça, elle n'est pas là? Elsie, t'es où? Elsie, il faut que tu reviennes dans le faut que lien. Tu reviennes. En plus, elle te dit bravo. Bravo, Louane, c'est génial ce que tu fais. Après, il y a Twisterop qui dit pour avoir été devant Delahousse lors d'un docu, il est vraiment fort, Louane. Louane. Merci. Il y a quelqu'un qui te dit Louane, il faut que tu ailles à l'ESJ Lille. Mais toi, t'es de Rouen? Ouais. Je sais pas s'il y a des écoles ici. Non, hein. Je crois faudra que tu bouges. Non, faudra que tu bouges. Faut faire une école. Ah ouais. Bah oui. Ok. Ben en fait, il y a quand même Myriam. Hein. Voilà, pas de souci. De toute façon, bientôt, t'auras plus rien à apprendre. Hein. Je peux le pistonner, mais il n'aura même pas besoin de moi. Lui, attends, t'as vu la notoriété qu'il a à 13 ans, mais à 20 ans, les chaînes vont se l'arracher. Donc en fait, Haddad, il avait un problème technique, pas un problème philosophique.
Alors, Coucou ma Elsie. C'est bon, je suis là. Mais Loane, il merci peut de rester avec retour. nous. Bah Ouais. oui, mais Le retour. techniquement oui. Si, il peut rester avec nous. J'arrive. Oui, Je fais ça, vous m'entendez? oui. On t'entend très bien. Mais la vidéo, elle suit pas trop, hein, je crois. Ouais, j'ai l'impression que ça frise un petit peu, ma belle. Comment vas-tu? Hmm. Ça va. Très bien. Comment s'est passé Noël? Et vous? Très bien. Comme disent les jeunes. Ça va être chaud. Il paraît qu'il y a des... Alors, J'étais bien écoute, c'est occupée. quoi? Elsie, vas-y tout de go, parce que sinon on va pas y arriver. D'abord, il paraît que tu as des surprises. Ok. J'ai une surprise. Effectivement, j'ai passé un petit peu de temps. La semaine dernière, Phoenix avait, enfin, comme il y avait l'invité était qui avait écrit son livre. J'avais dit bah tiens, moi aussi j'aimerais bien un jour écrire un livre de cuisine, pourquoi pas. Phoenix m'a dit mais oui, il faut que tu fasses un livre de cuisine. Je lui dis mais il y en a tellement de cuisine végane. Et il me dit non mais avec des recettes qu'on a présentées sur l'émission Pour de Faux. Et je dis effectivement c'est une bonne idée. Bon. Du coup ben c'est ce que j'ai fait. Donc pour non. ceux qui sont intéressés, il y a le livret. J'ai fait un livret avec toutes les recettes depuis septembre. Donc c'est un taré, livret Elsie, de je te le 28 dis, t'es pages. taré. Et voilà, toutes les recettes avec les photos qui vont avec. Alors, je ne sais pas comment vous le faire parvenir, c'est un cadeau, mais je ne sais pas comment vous le faire parvenir. Donc, si vous êtes intéressé pour voir, ben, vous pouvez Allez dans le soit Discord. me contacter par Insta en me donnant votre... Oui, dans le Discord, me donnez votre mail, je vous l'envoie par mail. Sinon, vous m'écrivez à elsie.orange.fr et vous m'envoyez un petit mot, puis je vous le renvoie par... Voilà. Hugo, est-ce que tu La peux le petite mettre surprise. sur l'écran Et Ouais. puis arrête de mettre on tente Mireille Mathieu en invité. Ouais, On va faut pas que j'enlève tenter, ça, faut que Mireille j'enlève Mathieu. ça. Je croyais que c'était Josiane Balasco en invité. C'est Voilà, Josiane 256. Oh là là. Voilà. Ça va bien vite. Et est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, l'adresse mail ou contacter Elsie à l'écran pour les gens que ça intéresse? Ouais, carrément. Oui, mais sinon, je peux l'envoyer en message sur Twitch. Je peux vous le mettre... Mais, Ouais, dans mais le en même Discord, temps, c'est rejoignez- bien... Bon, rejoignez je le le ferai Discord, après, on va le mettre parce que direct- j'arrive en fait, pas à... On va le mettre direct dans le Discord parce qu'il y a, une section réservée aux recettes, donc on va pouvoir le mettre là directement. Ce sera beaucoup plus simple pour que tout le monde y ait accès. Karina T'entends? Karina qui dit comme ça, Myriam n'aura plus d'excuses pour refaire les recettes d'Elsie. Et puis se le télécharger. Exactement. Oh. Ouais, Et j'aimerais bien, Hugo, qu'on Non, mais- mette le Mais en fait, personne les ne- réseaux sociaux d'Elsie. Waouh Waouh Il est beau ce sapin, c'est magnifique. bah ouais. J'ai même pas réagi. Vas-y, écoute, raconte-nous. C'est un fait C'est à pour quoi, ça au que... chocolat Non, au pesto. Ça aurait pu, mais comme on parle apéro, pour moi apéro c'est un peu salé, donc c'est au pesto vegan. Salé. Moi, je préfère salé. Et en fait, il m'est venu, c'est pour ça que la semaine dernière, quand tu m'as parlé d'apéro, tout à coup tu m'as dit ah mais t'as fait les grands yeux, donc j'ai vu que t'avais eu une idée. Effectivement, j'ai eu l'idée de, bon, je vous l'avoue, hein, je veux dire, j'ai pris l'idée, hein, j'ai pas eu toute seule, je suis pas, j'ai juste trouvé cette idée superbe et c'est extrêmement simple. Il y a besoin de 2 pâtes feuilletées qu'on achète au supermarché, donc il faut vérifier qu'elles soient bien véganes. Mais c'est facile, souvent c'est les moins chers en fait. Donc on prend 2 pâtes feuilletées et un pot de pesto et on ouvre la première pâte feuilletée, on la tartine de pesto, on remet la deuxième pâte feuilletée dessus et on va le découper en forme de sapin. Et ensuite, on va faire des petites tranches de 2 mm sur le côté que l'on va enrouler, entorsader
pour obtenir un petit sapin comme ça. Et donc, après, on fait cuire jusqu'à ce que ce soit doré. J'avais mis du lait d'amande dessus pour dorer, et ça permet de dorer joliment. Donc voilà, ça c'est. Il y a Betty qui dit en vrai, on peut même faire une galette des rois sapins comme ça. C'est vrai? Une galette des rois sapins? Oui, bien sûr. On peut tout faire en fait. Et franchement, on peut tout faire. Mais super bonne idée. En fait, c'est super bonne idée. Avec de la frangipane. Avec l'amande, ouais. Mais on peut aussi le faire. Alors là c'est autrement. C'est dans le sens où ça va faire un soleil. Une autre fois, je peux vous le présenter avec de la pâte à brioche que je fais moi-même. Et ça devient une torsade aux noix et à la cannelle. Et avec de la brioche, c'est tout simplement génial. On la voit plus, Elfie, Hugo, sur la chaîne. Tu peux lui mettre un petit carré. Et attends, d'abord une chose, bien vu Kido, et moi aussi ça me donne l'eau à la bouche, ça me donne faim. Ah oui, c'est parce que t'as pas une bonne connexion. En tout cas, si tu fais une petite vidéo sur comment tu l'as torsadé, parce que est-ce qu'on peut revoir le sapin? Parce que le sapin il est quand même en triangle, donc comment tu le fais? Et je voulais rajouter une chose, c'est que à Picard, la pâte feuilletée, elle est végane. On me l'avait dit, donc comme ça c'est pratique, tu peux la mettre au congélo et tu la sors dès que tu en as besoin pour faire c'est ça. Des trucs. C'est ça, c'est génial. Alors il est où le sapin? Tu peux me le montrer, Hugo? donc, tu peux remettre le sapin juste... Oui. Donc en fait, j'ai mis... vous allez rigoler, mais moi je suis très millimétrée. Donc j'ai pris une grande règle que j'ai mise au milieu pour éviter pour que ce soit bien fait, quoi, pour que ce soit joli. Et en fait, même si c'est un rond au départ, bah tiens, d'ailleurs on voit un plat, bon, mais en fait si on a notre rond de pâte feuilletée, bah, il suffit de couper comme un triangle et puis en fait c'est vraiment, ça paraît compliqué mais c'est vraiment simple. Et ensuite on coupe des petites bandes de chaque côté de 2 cm. Faire moins ça marche pas si bien, mais vraiment 2 cm c'est impeccable. Et en fait on le torsade, on le roule sur lui-même. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc on est d'accord. Et ça se fait une pâte feuilletée. On met du pesto, on met une deuxième pâte feuilletée, on se fait des bandes de 2 cm, on les roule, on coupe notre sapin et on enfourne. C'est ça. Génial, génial. J'ai commencé d'abord en coupant le sapin. Ah, d'accord, tu as commencé par couper le sapin. Génial. Il y a Betty qui dit, mais Elsie, si tu es végane, ne mange pas de miel. Alors Betty, assis-toi. Comment te dire? Elfie n'est pas... végane. Pourquoi j'ai pas parlé de miel? J'ai parlé de miel? Non, je crois pas. Je crois pas. Mais en bon, tout cas, je ne suis pas végane, mais je ne me rappelle pas avoir parlé de miel. Non, je crois pas. Alors pour ceux qui connaissent pas bien... Ah oui, non, mais c'est pas grave. Hein. Je sais, t'es géniale. Elsie, elle a été élevée par des parents véganes. Donc, en fait, elle a toujours mangé végane. Mais qu'est-ce que tu manges pas de viande? Si tu manges quoi quand tu dis que parfois t'es pas végane? Non, on est végétarien. Karina, elle est morte de rire. On est végétarien. Donc c'est-à-dire qu'on prend un peu des œufs et un peu de fromage. Un peu des œufs et un peu de fromage. Karina, elle est pétée de rire. Mais bon, on a franchement on est plutôt au moins c'est bien si je vous fais rire. Si, elle en a parlé, Betty. Elle en a parlé à la 2e ou 3e émission. Elle voulait pas qu'il y ait de je dois vous avouer un truc. Oui. Je ne suis pas végane. T'es trop mignonne. C'était fou. Je ne suis pas végane à 100%. De toute façon, honnêtement, je ne sais pas si je pourrais être végane à 100%. Honnêtement. Parce que pour moi, le miel a aussi des vertus pour se soigner. Donc, franchement... Bon, voilà, mais ça c'est mon point de vue, hein, c'est juste très personnel. Et j'avoue, les chaussures, si j'utilise pas des chaussures en cuir, c'est bombe atomique. Donc, donc il vaut mieux. Oui. Il vaut mieux que voilà. Écoute, on te fait un gros bisou. Attends, j'aimerais bien voir. On n'a pas fini là? Amuse-bouche.
Ouais, il manque Couper des des morceaux non amuse-bouches. utilisés du sapin en forme diverses. Les amuse-bouches, alors. Voilà. On t'écoute. Et vous pouvez les torsader, faire tout plein de formes, comme vous les voulez. Et vous pouvez également prendre des saucisses végétales et rouler dans la pâte feuilletée, couper en petits morceaux. Ça fait des petites bouchées et qui sont super rapides à faire. Et c'est festif, quoi. Utilisez votre imagination pour les décorations. C'est bon les saucisses Voilà. véganes, Elfie? Oui. Avec quelques chips. Ouais. Il faut savoir les choisir. Il faut. Il y en a, T'as plein de potes il y en sur a le de chat, différentes ouais. marques. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. C'est pour ça C'est qu'il y a Roman. plein de monde. Il y a Louane Ah, et c'est c'est parce que c'est normal. les copains de Luan, c'est Roman, c'est Eden. Salut les amis. Salut. Mais oui. Il est là, hein. Il est là, il vous regarde. N'hésitez pas à faire votre contre-émission. Génial. En tout cas, les amis, si vous avez envie de vous mettre un peu à faire des apéros vegan, si vous avez des invités, Voilà. non, mais c'est vrai, qui ont des contraintes alimentaires, et ben là, vous avez des super bonnes idées. Et tu sais, C'est je vais vrai, faire hein. ton sapin. Je sais, c'est pas la première fois que je dis que je vais faire tes recettes, mais je vais te faire ton sapin parce que j'ai envie de le goûter. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas. Un boucher vegan, non, pas Puis forcément. vous iconé. pouvez mettre ce que Pour les vous voulez. saucisses, Hein. Il y tu en a peux qui les le trouver dans les font. grandes surfaces. Oui. Alors, il faut savoir que... Ah non, mais les saucisses, si un jour ça vous intéresse, je peux vous apprendre à en faire aussi. Je sais faire des saucisses véganes. Qui sont Ah, moi, ça m'intéresse. top. Franchement, c'est Ah, trop ça bon. m'intéresse parce C'est que ma super soeur, je lui rapide. fais des C'est vrai lentilles. J'ai une super Oui. recette de lentilles, mais j'ai pas les saucisses qui vont avec. Ouais. Mhm. Allez, banco. Mais c'est vraiment génial. Et en fait, alors, pour ceux qui aiment... ah bah ça, je vous le dirai le jour de la recette. En fait, on peut aller dans le rayon... pour ceux qui ne sont pas véganes à 100%, vous pouvez aller dans le rayon frais avec tout ce qui est saucisses traditionnelles. Et il y a les saucisses végétales. Une marque connue que j'ai évidemment oubliée. Les saucisses, c'est lesquelles d'habitude? Enfin, celles qui sont en sachet. Je sais pas. Je sais plus le nom Je sais maintenant. pas. Enfin, Ah, vous les Erta. verrez. Et Erta, elle est Vous les knacky. trouverez. Erta. Erta fait des saucisses végétales. Bon, il y a du blanc d'œuf dedans. Donc pour ceux 100% végétales, ça va pas marcher. Mais elles sont délicieuses. Honnêtement, elles sont super bonnes. Mais Merci beaucoup, autrement, en et magasin surtout bio, pour les on peut en conseils. trouver facilement. Avec plaisir. Et J'ai ma n'hésitez sœur qui est pas à sur le me chat. contacter Coucou, pour c'est la avoir... sœur de Myriam. pour avoir... Eh ben coucou la sœur de Les Myriam, infos. on est... Il y a on ma est sœur ravis qui est là. de t'avoir avec nous. Supermarché, elle dit un supermarché, c'est veggie, mais pas Voilà. vegan. Est-ce que t'as Je sais vu pas c'est quoi la différence. C'est trop Il faut génial. aller chez Naturalia, par exemple. Les saucisses Oui, c'est ça. sont Si, si. Naturalia. TV. Les saucisses Wetty sont super. Oh, mais les wheaties sont extra. Ah, c'est... Mais c'est le top du top. hein. C'est la Rolls franchement, Royce des saucisses véganes. Mais Placement voilà, produit, si un jour je fais Karina. des saucisses. Ah ouais, non, mais c'est clair. Oui, oh bah... Mais non, mais c'est pour de faux. Je vais vous montrer J'ai la pas Karina compris. qui est j'ai fière mon de sa ventre qui blague. gargouille, non, les on voit meufs, pas. vous me donnez faim. Karina, elle est en mode stalk. Bon, alors merci beaucoup de nous avoir ouvert l'appétit. Ah là là, ça me donne faim. Avec J'ai plaisir. préparé, ce soir, j'ai préparé un tagine à ma belle famille parce que tout le monde est malade, ça va leur faire du bien. Mais ça, faudrait que je le prépare, qu'on se fasse un apéro comme ça là. Oh, ça me donne envie là, les feuilletés. Malika, je leur ai dit que la pâte C'est ça. feuilletée vegan, elle était à Picard, ce que tu m'avais dit. Donc je leur ai donné le tuyau. Picard. Si on n'a plus le droit de se moquer, mais si Karina a encore le Ben droit de oui, se c'est moquer. ça. En 2022, C'est je ça sais pas qui si est on a bien, encore en le fait. droit. On a le droit de se moquer de tout et de tout le monde sans problème. Surtout sur. Ah non, pas du tout. Allez, je vous propose de passer à la suite. On a nos invités. Elfie, merci beaucoup pour tous ces bons plans. Ouais. On rappelle que tu as créé un petit Avec ouvrage. plaisir. Avec plaisir. Vous pouvez à aller bientôt. sur son compte Instagram elsie/fi. 100% pareil, vegan. Promis. Comment? Les recettes véganes.
Et elle Non, pourra vous vous envoyer. Oui, tout à t'as pas encore. Voilà. Donc sur Instagram, on vous a mis évidemment sur le chat, vous l'avez vu. Oui, Picard, Malika. On était à la Picard, on avait acheté des feuilletés vegan. Travaille pas? J'ai dit des bêtises? On va vérifier tout ça. Je t'embrasse, Elfie. Et puis, il faudrait que d'ici la fin de l'année, on essaie de publier un vrai. Moi aussi, je vous embrasse. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Et puis, on se retrouve sur le chat, évidemment. Ouais, Alors, on a pourquoi un pas. invité Bisous. exceptionnel. Merci, vous Aujourd'hui, aussi. bisous, Babel. Ça marche. Mouah. Merci pour toutes ces recettes qui nous régalent. Et on va recevoir dans le chat Hardisk, autrement dit disque dur. Est-ce que. Yo qu'il a- Oui, il est là, j'ai entendu. J'ai Ok, entendu le parce Père que- Noël. Ouais, Ok. Il faut que je oh, avec l'écho. le ramène. Il faut que je le ramène here. Hop. J'entends que t'es sage. Mais attends, mais Hugo, il t'a pas encore branché. Calme-toi, Mais- calme-toi. Mais attends, mais on est d'accord que t'as pas ta caméra, Hardisk? Absolument pas. Ah, mais là, on Pourquoi t'as t'entend, pas ta c'est bon. caméra? Est-ce que vous voulez une excuse ou vous voulez la vraie réponse? La vraie réponse, pourquoi t'as pas de caméra? La vraie réponse, c'est que pour la J'ai première un fois de ma bouton. vie, j'ai un cils dans les yeux qui refuse de partir depuis 1 heure. Je chiale de l'œil gauche. Mais J'arrête on pas de veut me voir ça. gratter l'œil, c'est horrible. Et donc je suis immondissime. Voilà la vraie réponse. Et c'est parfait, viens avec Mais- nous. Bon, attendez, j'éteins ma viens- lumière viens. du studio, j'arrive. T'as ma... Le mec, il est à Hollywood. Mais ça Attends. n'existe même pas un cil qui reste dans l'œil. Il faut que tu mettes. T'es pas avec quelqu'un là et t'as pas quelqu'un qui peut te souffler dans l'œil, tu fais comme ça et elle te souffle dans les. Comme ça. Ça, c'est pas souffler, Et après, ça, ça c'est s'en transmettre va. le Covid, ça s'appelle. C'est pas du tout pareil. Alors attendez, J'avoue, c'est Ah, pas la vas-y. bonne période pour File au ça. micro. j'avoue. j'ai allumé ma Mais ça- cam, mais- mais je sais pas comment ça marche votre bidule. Ah voilà, attendez. Camlink. Il va lui Aïe, crever aïe, l'œil, aïe. mais non, mais. Bonsoir. Mais c'est le même qu'en vidéo. Mais Eh, Mais il y a bonsoir. Ah, attendez, pardon. Ok Google, allume studio. Ah oui, toi t'es Merci comme bien. ça, toi t'es connecté. aïe, aïe, aïe. Allô, il a un Google. très- beaucoup plus beau studio. Donne-moi le flow. Hein? Alors oui, alors moi j'ai peut-être pas des gens qui sont fans de mon studio comme certains ici, mais moi je peux dire des trucs avec la voix. Est-ce que vous pouvez faire pareil à France Info? Je crois pas. Hein? Alors ça Eh prend ben, 20 tu sais millions que- d'euros d'argent public, mais nous on a des lampes connectées, madame. Chacun son truc. Tu sais que t'aurais pu faire le Muppet Show? T'as une voix de malade. Tu veux ça, ça? C'est vrai, c'est vrai. Ça va, même Je Myriam. t'imagine en Tu sais grande que- grenouille. Non, mais faut dire aux gens quand même qu'on est tous devenus copains sur Clubhouse et que Myriam m'a unfollow de Twitter et je suis d'une tristesse Comment ça, j'ai incroyable. Non, mais Twitter. Hardisk, Myriam, Je elle voulais m'avait aussi amener- follow. Elle sait pas ce qu'elle fait, Myriam. Il Et faut je pas voulais lui en amener vouloir. les vrais sujets parce que j'étais d'une tristesse folle et Quoi et voilà. Comment ça, je t'ai Mais tu fais bien, unfollow? Ça tu veut fais dire bien que de le je... dire. Non mais je me Suivre. doute, t'inquiète, je rigole. Ça veut dire que je te suivais et après j'ai arrêté de te suivre? C'est ça. C'est pas terrible. possible. Je ne Ah non, fais jamais cette démarche. mais t'es juste un être humain moyen, Myriam, mais c'est Mais- pas très grave. Non, mais je ne fais jamais cette démarche. Quand je suis pour la vie. Moi, tu sais, je suis comme un petit chien, moi. Non, mais je suis content en tout cas de vous rejoindre en tant que seul vrai vegan de cette émission. Du coup, ça fait plaisir. Et, et voilà. On ne juge pas. On ne juge pas. C'est vrai Ne que même juge la pas. personne qui nous apporte les recettes n'est pas vegan. Donc c'est vrai C'est que- terrible, c'est fou. Hein. Tu peux nous donner Mais quoi parce en que tant nous, on est vegan, une des bonnes émission adresses pour de faux. Ça veut dire que même notre cuisinière végane, elle est végane pour de faux. On va C'est loin ouf, dans le hein. concept. Incroyable. On n'est pas culpabilisant. Alors, Hugo alors c'est vrai, on va dire pour ceux qui ne le savent pas. D'abord, Hugo et moi, on s'est rencontrés sur Clubhouse avec un groupe auquel appartenait Hardisk. En fait, Hardisk et Hugo étaient dans un groupe. Enfin, je sais pas comment d'ailleurs vous êtes tombés sur ce groupe sur lequel je suis tombée. Et où alors il y avait un sens de l'humour qui était, on s'est fait des barres de rire. Hein. C'était en mars de l'année dernière. Nous, on faisait nos journées de boulot, puis après, on restait des soirées entières sur Clubhouse avec un autre journaliste de France Info que tu connais bien, Louane, qui s'appelle Jamel Mazi. Alors, lui, qui brûlait ses nuits jusqu'à 3-4 heures du mat. Et c'était super. Tu es encore sur Clubhouse Non, pas du tout, parce que j'ai pas de fausse start-up à mettre en place pour voler l'argent de la BPI, donc j'ai arrêté assez rapidement. Mais c'est vrai que c'était un truc d'entrepreneur. Attends, je vais regarder bon s'il y a des gens sur gros. Clubhouse.
de bons gros charlatans charlatans. surtout, mais Ouais, de gourous. mais Ouais, non, c'est mais vrai. fut un temps, c'était assez C'est marrant. vrai. Et il y a eu une période rigolote Clubhouse qui s'est arrêtée assez rapidement, mais il y a une période rigolote. Assez Ouais. vite, Ouais. hein, ça a duré un Notamment mois. Le le- temps qu'on se mette en place pour Twitter et sur Twitch, et c'est bon. Ouais, Le c'est ça. Merdo Club. C'était ça. Le merde au club, Le putain, merde au let's club. go. Ah là, ça c'était. Alors, on a regardé ta dernière vidéo. Là, moi, je te connaissais pas, tu sais. Je te connaissais des délires qu'on avait ensemble sur Clubhouse. Ouais. Et je n'étais pas allée jusqu'aux vidéos et tout. Bah, j'ai vu, c'est Mais, mignon. mais c'est vachement bien. Bah, merci bien, ça me fait plaisir. Quel storytelling! On essaye, Ah non, on c'est essaye, vraiment, on vraiment. Bon, essaye. après, 300 Mais 000, tu sais- 300 On 000 a pas abonnés regardé sur avant YouTube. savoir combien gagne Maria Carré. Vous savez même pas. D'ailleurs, j'ai remarqué Combien que elle la gagne, personne alors qui diffuse les vidéos sur le stream est même pas abonnée à ma chaîne. Vraiment, mais on est vraiment mal reçu ici. C'est fou, quoi. Moi Rien ne va. Oh T'es là quoi, là, mais mon évidemment Dieu. qu'on est abonné. Attends. C'est parce que Moi, je suis pas abonnée, moi. Attends, je vais vite, C'est vite, fou. vite. Ah ouais. m'abonner. Donc d'accord. Waouh. C'est le compte de la boîte. Waouh. Moi, sur mon compte perso, je suis abonné, je like toutes tes vidéos, bien sûr. Alors, ça va. C'est terrible. Ça y est, je me suis abonné. Maria, Je vous Maria, demande de tous vous abonner sur Hardisk. Mais merci bien. Foncez sur la chaîne. Ça y est, d'Hardisk, je suis abonné. Vous abonnez. Il a 292 abonnés comme nous, presque. Bon, il a 3-0 derrière, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Mais ouais, non, Maria Carré, dans la conclusion, c'est énormément de thunes. Et le PIB de certains pays. Mais attends, mais comment tu fais les enquêtes là-dessus? C'est un bordel. Non, c'est un bordel. En gros, j'ai C'est foutu l'enquête. une assistante de prod une semaine dessus. Et en gros, la conclusion qu'on a. Non, mais je vais pas te mentir, je vais pas te dire, oui, c'est moi tout seul. Non, absolument pas. Tu vois. Et en gros, non, la vraie conclusion journalistique, entre guillemets, pour pas mentir aux gens, c'est on n'en sait rien. Parce qu'il y a des données qui sont inaccessibles. Parce que quand on parle des revenus comme ça d'une artiste extrêmement connue qui est diffusée mondialement et surtout qui est diffusée sous plein de formes, ça le problème, c'est que tu as de la radio au Danemark, tout comme tu as les droits, les cessions de droits sur des films diffusés à la télé au Portugal. Enfin, c'est un bordel, tu vois. Donc c'est absolument impossible. Donc on a pris les estimations publiques et on a rajouté les données que nous on connaît parce qu'on connaît bien YouTube. Donc on a rajouté ces données-là. Et on est arrivé à une estimation d'entre 60 et 80 millions par an. Alors attends, pour ceux qui nous rejoignent, tiens, tu peux nous le mettre, Hugo. Au début de la session, on vous a montré une vidéo de... Il y a Karina, elle est en mode clash. Hein. Elle te demande avec quel argent l'assistante de prod. Alors Karina, je t'explique. Quand tu as 300 000 abonnés sur YouTube, tu génères des revenus. Majoritairement du blanchiment d'argent à titre personnel. Moi, j'habite à Malte, donc voilà, pour être tout à fait transparent. Merci d'être transparent. Donc on avait commencé le live en montrant une vidéo, la dernière vidéo de la chaîne de Hardisk. Hardisk, ça veut dire disque dur, sachez-le. Sur YouTube, qui est sur combien gagne Maria Carré avec son tube All I Want for Christmas Is You. Enfin, voilà, je suis bilingue. Et sachant que Hardisk, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut dire que le secret d'une vidéo qui cartonne, c'est d'être capable d'avoir un thème qui soit pile dans l'actu? C'est en partie ça, mais c'est plus... En vrai, le cœur de ce qu'on essaie de faire quand on fait des réunions d'écriture, c'est surtout de se dire, est-ce qu'on peut prendre des thèmes communs et répondre à une question que les gens pourraient se poser, même s'ils ne savent pas qu'ils se la posent encore sur ce thème commun, tu vois. Donc là, on est en période de Noël. Bah, tu vois, Maria Carré, All I Want for Christmas, tout le monde l'écoute à Noël, tu vois. Et mais les gens peuvent se dire, ah putain, mais combien ils gagnent avec ça? C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Et c'est un thème commun sur lequel on raccroche une info. Et en vrai, si tu veux vraiment un truc vraiment, il y a ça qui est évidemment très fort, quoi. Alors attends, explique-moi, du coup, tu fais des conférences de rédaction Twister comme Up nous, les journalistes, pour une édition, avec ton équipe. nous a donné 10 subs. Mais ce gros taré. On adore la thune. Qu'est-ce que c'est, ça? On adore la thune. Et Myriam Sobarama, c'est parti, on va pouvoir nous aussi avoir une assistante de prod. Yes. C'est parti. Alors attendez, merci j'ai pas compris ce qui C'est rien, s'était passé, Myriam, là. c'est Twitch. T'as offert Regarde, il n'y a rien qui va dans cette émission, c'est écrit Hardsick. Rien n'est bon, rien ne va. Bienvenue à tous. Aïe. C'est l'émission pour de faux.
Heureusement Qu'est-ce que vous faites? Merde, il suffit que je sois en distanciel. Sauve-nous de là, Oh, Louane. les gars. Si t'as une licence VMix à la maison, Dis t'as quelque une chose licence VMix d'intelligent. à la maison, sauve-nous de ça. Tu vois bien que tous ces gens qui ont 4 fois son âge sont incapables de faire des titres corrects. Je suis persuadé que tu ferais mieux avec un montage TikTok. Sauve-nous de ce bordel. Louane, il est Normal de stoïque. cette émission. Qu'est-ce qui se passe? Je n'adhère pas du tout. Incroyable. Bon, Ce taré sur Image. Tiens, fais venir. Il y a Alice qui est là. Fait le... Non, mais alors, donc, tu Ouais. fais des conférences de rédaction avec une On est équipe 6 aujourd'hui. de je sais pas combien de personnes. À toi de nous dire. Eh, on est, Ah ouais, on c'est est un une peu entreprise. entrepreneur. Ouais. Voilà, pas tout à l'heure. Donc, attends, mais du coup, parce que tes réseaux, c'est YouTube. YouTube, Twitch, Twitch. TikTok, Twitter, Instagram, principalement. hard disk partout. Hardis partout. TikTok. Et tu fais quoi sur ouais, Instagram? non, pour l'instant, Tu c'est fais les c'est de lives, la là, photo, les- un peu de background et des trucs comme ça. Et là, on va lancer un format, D'accord. Inch'Allah, février. Insta only. Ouais. Ah, sur Instagram. Attends, Je est-ce sais que pas. je te suis sur Instagram? Oui. Ah bah alors, Mais apparemment, je fais tu le fais le décompte, décompte. mais uniquement pour Ah, toi, parce que j'adore t'emmerder. Salaud. Ah, je suis Mais super voilà, abonnée. mais c'est Ça y est, dingue, je suis merci abonnée à toi. sur Instagram. Je vais pouvoir regarder un peu tes nouveaux formats. Attends, Est-ce qu'il y a des faut gens voir, que je connais dans ce que tu as fait? Oh là là, la piscine à boules, trop bien! Genre, je sais pas de quoi elle parle, ça qui est dingue avec Myriam, c'est que genre Ah non, c'est vraiment, pas il une y a piscine des à boules, mots c'est qui des sortent. ballons. Et Non, c'est genre- des ballons. c'est Ah des oui, ballons. oui, on a bordélisé le studio d'un ami. Ouais. Absolument. La piscine à boules. Non, attends, la piscine à boules, qu'on s'entende bien, c'est ce qu'il y a à Ikea où tu mets tes enfants. C'est pas un Exactement, truc c'est de là où tu veux hardcore oublier que t'as eu des pornographique, hein, gosses, putain, tu sais. merde. C'est quand tu vas à Ikea, que t'es marié depuis 20 ans et que tu détestes ton mari depuis 10, et que, tu sais, t'essayes, voilà, tu vois, t'achètes une table parce que tu te dis, bon, je vais me plonger dans le consumérisme, peut-être que ça me rendra ma santé mentale. Et donc, t'abandonnes ton gosse et tu attends. Ah, disque, j'ai passé mon enfance dans les piscines à boules. Peut-être qu'il faut remettre en question ta famille, Myriam. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Effectivement. Et tu as très bien portraituré l'amour que se portaient mon père et ma mère. C'est terrible. Et nous, on kiffait, c'était les meilleurs moments. C'est que nous, on kiffait, on se rendait pas Piscine à compte boules. que derrière, ils s'engueulaient avec la CAF, les mecs. Il y avait un sujet. Mais oui, Il y avait un drame qui se jouait. derrière. Oh là là. On va pas s'en sortir. Alors attends, donc tu as On va y une conf de arriver. rédac avec 6 personnes. Vous êtes là en Alors, train attends, de vous dire, je fais bon, pause, je fais pause, qu'est-ce parce qui que est il y a Louane commun à nous qui doit tous? quitter. Louane doit nous quitter et parce qu'il doit partir à Ah, 13h30 déjà avec son papa. Déjà, Pour il est aller quand sur même là BFM. depuis le début. Pour Y a aller pas sur de BFM TV, exactement. Presque. Donc, bah, Louane, je Est-ce te laisse que tu as nous dire passé au un revoir. bon Est-ce que tu as passé un bon moment, Louane? Ouais, c'était super cool. Merci à tous. Bon, vas bah, pouvoir écoute, on est ravis de redonner- t'avoir vu. J'espère que la prochaine fois je serai là. Je serai ravie de te rencontrer. Mais t'es là, Myriam. t'es J'espère là, qu'Hugo t'a bien traité, t'a bien accueilli. Oui, c'était trop bien. Oui, mais Oui, c'était trop bien, mais il m'a bien accueilli. voilà, rends-moi mon siège. Voilà. C'est parfait. Écoute, on t'embrasse bien fort. Merci d'avoir été avec nous. Il faut savoir qu'en fait, tu es rouennais et que les locaux sont à Rouen. Donc en fait, il était presque obligatoire que tu passes par ici. C'était sûr. Passe de belles fêtes de fin d'année, Louane. Ciao. Merci, toi aussi, et vous, tout le monde. Salut, Louane. Salut. Et bon, on va profiter de ton départ pour accueillir Anis des Fan Intelligence qui est avec nous aussi. Il y a un double écho sur Hugo. Myriam est forte par rapport à Louane et Hardisk. Ah, Est forte d'où de quoi? débarque ces Bah non, problèmes parce de que son. non, mais il veut juste dire que Je t'es suis assez plus forte. forte que tout le monde. Et Hardisk le sait. Non, non, en termes termes de son. en termes purement humains, Myriam. En termes purement humains, bah, déjà de base, je te trouve stylé, mais c'est vrai que t'es assez forte. Ben oui, parce que moi, je pense assez qu'il y a une d'accord. hiérarchie dans l'être humain. Je suis assez d'accord avec lui. Je suis Je suis plutôt assez moins dans la d'accord. moyenne de Si on devait faire une hiérarchie des humains présents sur ce live, moi je mettrais Myriam en haut, à titre Salaud. personnel. Mais... T'imagines, tu finis 2021 avec des propos pareils? Ah non, mais c'est fini. Tu n'existes plus. En 2022, tu n'existes plus. En plus, Ah, c'est moi pas- j'aime bien parce que Ah, moi, maintenant j'aime c'est bien le Myriam siège, qui a hein. le hard disk. Avec moi toute seule. C'est beau, c'est pas mal. Tiens, parle-nous de Maria Carré, Myriam. Vas-y. Alors dis donc.
Alors Maria, son père c'est un Renoir, sa mère c'est une Irlandaise, et ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller, donc elle passait ses matinées dans la machine à boules de Ikea, parce qu'elle sentait bien que ça allait pas trop. Et puis finalement, elle a poussé la chansonnette, All I Want Is You, c'est Christmas, elle a changé les paroles. All I Want for Christmas is You, c'est un message à son père et à sa mère. Moi Ils se sont j'écoute, finalement j'adore. séparés dans une bataille Je bois incroyable. tes paroles, Myriam. Tu sais, moi, on me laisse. Absolument pas. Alors, donc conf de rédac, et après, t'as un mec qui C'est va à peu monter ta près comme vidéo. ça que ça se passe. Ouais. D'accord. On a des confs de rédac tous les lundis. Où on décide un peu de ce qui va se passer dans les prochaines semaines à venir. On prévoit quand même, on a 2 mois d'édito prévus à l'avance. Et on rentre les news. Si jamais il y a de l'actualité, on rentre les news dedans, quoi. Voilà. Et c'est jamais un peu politique. Non. C'est jamais un peu critique de la société, non, c'est pas le nanana. sens. C'est plutôt Ça des peut trucs l'être de légers, temps ouais. à autre parce que moi, il y a des sujets sur lesquels je m'autorise à être Non. politique, qui sont des sujets que je maîtrise, mais c'est tout. Donc quand c'est numérique, ça peut l'être, mais c'est assez rare. Là, tu vois, par exemple, c'est arrivé. On a tourné une vidéo qui sort dans un mois là, où on parle de communisme et du macartisme. Parce qu'on raconte l'histoire de 10 réalisateurs hollywoodiens qui, au tout début d'Hollywood, ont été blacklistés à l'époque parce qu'ils étaient communistes. Et donc forcément, c'est politique, parce que forcément, il faut raconter un peu l'histoire, le macartisme, tout ça, machin. Mais bon, c'est d'un point de vue tout à fait historique, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'opinion particulière ou de... Voilà. Mais t'aurais pu faire des liens avec... Il n'y a pas vraiment de communistes qui se font virer de un leur peu place, sur... quoi. Non, mais en revanche, tu as vraiment cette forme de nouvelle tendance à la bien-pensance, on ne peut plus rien dire. Il y a une forme de dictature de la pensée où, avant dans Je sais la pas. France, je trouve. Hein. Je le ressens moi, pas je trop, pense que ça. la France, c'est un peu le. Non. Ah ouais. Bah moi, je ressens. Mais dans le non, mais métier, en vrai, c'est peut-être. intéressant Ouais. de comment, en fait. Comment ça se... Bah, en fait, pour moi, hein, ça s'illustre parfaitement par le fait qu'on ne débat plus, on s'écharpe. Et en fait, tu as l'impression que tu es obligé de choisir un camp, alors que la France a toujours été un endroit où tu pouvais débattre, tu pouvais avoir des gens qui n'avaient pas la même opinion que toi. Et en fait, en discutant ensemble, on s'est alimenté de nos différences, on acceptait l'idée qu'on ne soit pas d'accord. Alors que maintenant, je trouve que si tu n'es pas d'accord avec moi, en fait, tu es du mauvais camp, tu es quelqu'un que je dois blacklister, j'ai besoin d'être dans ma safe space, et que ce soit... C'est la méthode de l'extrême droite, ça peut être aussi la méthode de l'extrême gauche, et en fait du coup tu n'as plus de débat, tu as des caricatures de débat, parce que c'est comme quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, en couple ou ailleurs, tu vas le caricaturer pour l'exclure. Alors ça, c'est super intéressant. Et exclure quelqu'un, c'est pas de moi, débattre tu vois, avec j'ai lui, plutôt l'impression que c'était toujours comme ça en vrai. Genre dans le sens où on a l'impression qu'avant on ne pouvait plus parler de machin truc, mais on s'est toujours mis sur la gueule. Enfin, genre, ce que je veux dire, c'est que genre moi quand j'avais 15 piges, je me souviens... Mais j'ai l'impression d'ailleurs que tout ce qui est débat, machin et tout, ça n'a pas bougé depuis que j'ai 15 piges. Alors pour te remettre dans le contexte, moi quand j'avais 15 piges, l'UMP s'appelait l'UMP. On avait encore des débats sur l'identité nationale toutes les 2 semaines, tu vois. Donc j'ai pas l'impression qu'on a bougé de fou, tu vois. C'est un peu bon, tu vois. Maintenant ça s'appelle le burkini et puis le voile, mais enfin fondamentalement c'est un peu les mêmes trucs. Moi je trouve que la grosse différence c'est le niveau des arguments. Ouais, peut-être. En fait. C'est que, à un moment donné, est-ce que tu apprends des choses En fait, la joute verbale, elle est intéressante à partir du moment où, en fait, tu apprends des trucs. Mais si t'as l'impression que c'était beaucoup plus intelligent, les débatteurs, il y a 15 ans, toi, vraiment? Ah ouais, oui, pourquoi? Parce que non, mais ok. Alors, il n'y a peut-être pas 15 ans. Moi, j'en ai 41. Donc, tu vois, j'ai plutôt parlé d'il y a 20 ans. Quand je commençais à voter, ou même dans mon adolescence, tu avais des mecs, excuse-moi, mais en termes même de culture personnelle, que ce soit des Mitterrand ou même des Chirac, c'était des gens qui avaient beaucoup de culture. Et même Hassan II, à l'époque, c'était le roi du Maroc, c'était une activité que je suivais. Va écouter, qui est un mec qui a massacré plein de monde, c'est pas la question. Je connais pas l'histoire du Maroc. Écoute-les parler. Les mecs, en fait, ils tapent. Hassan II, il n'y avait pas d'islamisme à l'époque parce qu'il trucidait tout le monde et... Bon, bref, on va. Je veux une Noël, bien sûr. Et je veux ça, Hugo. Je veux ça, là, le truc avec la réverb. Je veux ça, moi. Bonjour à tous. Bienvenue dans la boîte de disco. Hugo, comment ça va? Donc, bref, mais se mettre dessus.
Regardez qui vient d'arriver avec nous. Se mettre dessus, je pense que c'est dans la culture française, Ouais, mais Anis. la manière avec laquelle on le fait, ça, je pense que ça s'est radicalisé. Vous m'entendez? Allez, si avec nous. t'entend Ah oui, très ça, voilà, ça Non, c'est. mais en vrai, oui, bien sûr qu'on je vais inclure, tu sais quoi, je On vais va te inclure mettre, Anis là-dedans, ça m'intéresse d'avoir ton avis aussi. Oh merde. Parce que, genre, non, débarque. on est parti en débat giga. Et Myriam a mis un débat giga sérieux. Qu'au vrai, moi, j'ai jamais discuté de ça et je trouve ça super intéressant. Et il y a des gens dans le chat qui disaient attends, je sais plus quel était le message. Vous vous souvenez de l'émission avec tous les fous furieux de l'époque, Cavana, Gainsbourg et les autres? Moi, en fait, si tu veux, j'ai plus l'impression qu'on a toujours été une société de dingue qui se fout sur la gueule à différentes époques. Et Myriam, elle a plus l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus violent qu'avant. Et non, pardon. C'est quoi ce que tu dis exactement? Non, je dis pas qu'on. Attends. Ouais, je dis pas qu'on se fout moins sur la gueule. Je trouve que la nature des débats et les arguments sont vraiment de piètre qualité. Tu ne grandis plus des débats. Avant, quand les mecs ils se mettaient sur la gueule, ils arrivaient avec toute leur culture, j'ai leur exemple, leur contre-exemple. Tu vois, ils arrivaient avec des putains d'encyclopédies et du coup, tu arrivais vraiment à comprendre ce que c'était qu'un camp contre un autre camp. Et surtout, les combats étaient vraiment des vrais combats. Aujourd'hui, tu t'écharpes sur à peu près tout ou rien et c'est les mêmes arguments qui s'opposent les uns aux autres. Et en fait, le niveau bar PMU, qui est certes extrêmement amusant, tu vois, on est tous d'accord, on a regardé le panneau est une ordure, on a trouvé ça génial. Évidemment, c'est accessible à tous, mais en fait, ça te fait pas grandir. Et c'est ça, moi, que je trouve terrible, c'est qu'à partir du moment où tu baisses le niveau général des débats, on n'apprend rien les uns des autres, on apprend juste à être agressif et à être les uns contre les autres. Et tu grandis pas de ta pensée. Je dis pas qu'on doit être d'accord. Et effectivement, la France, c'est un débat toujours houleux, c'est toujours on se met dessus, mais on se met dessus avec des arguments. Je pense que j'ai trop de souvenirs de gens qui se mettaient même à la télé sur la gueule de ouf et que du coup, j'ai pas l'impression que ça ait changé de énorme, tu vois. Mais à l'époque, t'as vu ce que c'était que les combats? C'était la justice mais sociale, c'était vraiment la lutte tu des vois, à classes. l'époque, T'as des arguments, là, t'as des auteurs. Là, tu parles de à la quoi? télé, tu vois, et qui balançait des dingueries, tu vois. Non, mais enfin, tu Et vois, alors c'est que ça a pas changé Oui. de fou, quoi. Ouais, Mais c'est ouais, isolé. Ouais, c'est vrai. Non, la quantité. Parce que t'avais Georges Marchais à côté. Et Georges Marchais, tu diras ce que tu veux, il est peut-être caricatural, mais putain, il sait ce que c'est que la lutte ouvrière, tu vois. Enfin, je sais pas. Et même des Pasqua, même des mecs qui sont Georges Marchais, radicaux. c'était le président du Parti communiste de mémoire. Communiste, Ouais. ouais. Secrétaire général du Parti communiste. Non, mais bon, après, chacun. Et même nos philosophes, même les journalistes. Même les émissions de télé. Moi, je suis désolée. Hein. Mais non, mais C'est moi, dis je du veux mal dire, de tes ça collègues, va, Myriam. volo, Putain, quoi. vas-y, balance. C'est tous des cons. Tu les croises à la cantine, tu leur jettes C'est des tous pommes des de terre. Non, Saloperie, Ah non, là. On les déteste. C'est tomates. C'est pas vrai. C'est pas ça que je dis du tout. Et je parle pas de mes collègues qui sont des gens fabuleux. En actu, on apprend des choses, on connaît des trucs. Mais c'est pas ça, c'est le choix des émissions. Des gens, des intellectuels, il y en Non, a. là où je suis d'accord avec toi, c'est fascinants, que il y en a. ce Mais qui les était formats, avant je trouve un que. épiphénomène, je parle vraiment purement télévisuel, hein, de débats un peu PMU, on se fout sur la gueule, et un peu devenu une norme avec ces news, etc. Tu vois, ça je l'ai ressenti, tu vois. Et les thèmes, Bon, il y a les quelqu'un thèmes, qui dit ça alors, là, il y a d'accord. Riconnetti. Je trouve surtout que les sujets de débat sont ramenés au c'était seul le sujet cas il y a d'immigration 20 ans, les islamique gars, dont hein. on en boucle. Et ça, c'est vrai. En je trouve. vrai. Bah oui, mais on parlait plus des ouvriers, on parlait plus de la désindustrialisation, on parlait Ouais. d'ouvriers polonais, on te parlait de l'Europe, on te parlait. Bah oui. Ok, bah oui, ok. excuse-moi, oui. Non, mais peut-être On que te je me parlait rends du pas traité de compte, Maastricht, je on te veux bien, traite hein, enfin, du référendum. Enfin, il y a eu quand même plein de débats sur la Constitution de 58. Enfin, je veux dire, dans notre formation politique, on allait quand même sur des sujets beaucoup plus larges. T'en penses Ce qu'on quoi, fait toi, aujourd'hui, c'est Anis, l'identité de et ça? l'immigration. En fait, moi j'ai un peu du mal pour être honnête avec le débat. Moi, je me suis toujours dit un truc. Quand j'avais 15 ans et que j'entendais les vieux nous parler de GTA allait nous rendre fous et on allait tuer, faire des trucs de masse, etc. Ouais. Je me suis toujours dit quand je veux vieillir, je veux jamais passer pour le vieux con en mode c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et je pense que c'est un problème qu'on a depuis tout le temps. De dire que avant c'était mieux, il y a qu'à regarder les écrivains, même à l'époque de Victor Hugo, etc. C'était les premiers à dire quand j'étais jeune c'était mieux, etc., etc. Donc je pense que c'est assez dangereux de comparer les époques. Ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, il faut pas oublier un truc, c'est qu'on vit dans une époque où on n'a jamais été autant connecté. On n'a jamais été autant connecté, donc ça veut dire que ce qui est bien est amplifié et ce qui est mal est encore plus amplifié. Tu vois, donc on a souvent tendance à avoir un genre de biais cognitif, on va appeler ça comme ça, qui va avoir tendance à surestimer des choses qui, en fait, ont toujours été là depuis l'époque de l'humanité. Tu vois, le racisme, ça a toujours été là, tout un tas de choses, ça a toujours été là. Et en fait, on a tendance à, je pense, amplifier des débats parce qu'on se sent, parce qu'on a la place justement à cette amplification, je pense. Pas que ça.
Parce que, enfin, on n'a jamais été aussi connectés et on n'a jamais autant Ça, été c'est dans vrai. nos bulles. Ça, c'est vrai. On n'a jamais Et été c'est ça- autant c'est connectés ça, la et pourtant, répercussion. on n'a jamais eu autant de personnes se déclarant souffrant de solitude. Donc, c'est un gros problème. Tu sais, quand tu vas sur Google et que tu fais une recherche, c'est sympa, tu apprends des trucs et tu grandis dans ta pensée. Mais quand tu as un journal et que tout, et j'entends le truc Attends, sur la de critique quoi elle parle? C'est un c'était quoi? mieux avant. Et je pense que... Voilà. Non De mais, quoi? non mais c'est vrai, quand tu ouvres un journal, tu tournes des pages et tu vas apprendre des choses que tu n'es pas forcément allé Un- chercher. Et c'est C'est ça qui quoi? est C'est genre, c'est intéressant. un Du coup, papier t'ouvres avec tes horizons. des trucs. Alors que sur des Internet, tweets tu vas dedans? aller... C'est, Sur Internet, tu peux aller sur un journal aussi. Tu vas sur Twitter. Alors en fait, c'est comme du papier toilette, mais au lieu que ça roule comme ça, Je sais pas, en fait, moi, il faudrait que je Ah, retrouve. c'est le truc qui Ouais, je survécut sais avec pas. de l'argent public et avec des news qui se sont passées il y a une semaine, c'est ça là? C'est le avec dans. Ouais, voilà. ouais. Tu vois le magazine qu'on te donne à la sortie de Lidl, eh ben, c'est le même Une fois, principe. j'ai vu sur Twitter, public. j'ai vu sur Twitter Totalement, l'année ouais, dernière, c'est- j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui a partagé une image dans le métro avec tous les gens qui étaient comme ça, tu vois, dans le métro avec leur téléphone, etc. Et il y a quelqu'un qui a répondu une image de, je crois, des années 30, avec tous les gens avec leurs journaux, pareil aussi dans le métro, tu vois. Bah oui, ouais, c'est vrai. Mais regardez Ouais. quoi? Oui, mais ça, je me suis déjà fait la réflexion. Hein. Ouais, non, mais Mais, en fait, moi, par rapport à je ces sais pas trucs-là, si moi, la- ce que je disais à Nice, c'était que, genre, moi, quand j'étais ado, c'était le voile à l'école, les machins, trucs. Moi, j'entends parler de ces trucs-là, tu vois, rien que ce terme d'identité nationale, j'ai jamais vraiment su ce que ça voulait dire, tu vois, mais j'ai l'impression de vivre dans une espèce de boucle temporelle, tu sais, depuis que j'ai 15 piges, quoi. Donc, Ah, mais bon, ça, c'est sûr. Hein. aujourd'hui, les gens se foutent plus sur la gueule, il y a les réseaux sociaux, c'est un peu plus violent, peut-être, et tout. Après, j'ai pas l'impression qu'on a énormément évolué. Genre, vraiment. Mais parce que toi, ton curseur de départ, tu le mets avec Mais parce Sarko, que le j'ai Karcher l'âge que et j'ai, l'identité tu vois. nationale. C'est pour ça. Bah quoi. oui, c'est ça. Mais c'est terrible. Je sais pas si on a évolué ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on pousse, j'en avais parlé en plus hier en live, on pousse vers les extrêmes. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire, on va avoir tendance à faire que les riches deviennent de plus en plus riches, que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue des connaissances, tu vois. Et ça, en fait, ça crée des vraies fractures dans la société, ne serait-ce que quand on regarde le principe d'imposition en France, tu vois. Typiquement, ceux qui payent l'impôt en France sont la classe moyenne, tu vois. C'est la classe moyenne qui paye l'impôt en France. Les pauvres n'ont pas assez d'argent pour payer l'impôt en France. Les riches ont des techniques pour ne pas payer l'impôt. Donc, en fait, le problème, c'est que cette classe moyenne... mais je sais, Hardis, que... et du coup, le problème... Non, mais la démonstration est rapide. Et du coup, le problème, c'est que cette classe moyenne, elle fait que de s'abaisser au fur et à mesure des années. Et en fait, on constate une vraie fracture des populations, aussi en termes de numérique, tu vois. Ne serait-ce qu'en termes de numérique. Aujourd'hui, on a une vraie fracture en termes de numérique et je pense qu'on va aller vers une société du donut, tu vois, où tout sera dans les extrêmes, où tout sera dans... où même Mais les tu idées, sais, à ce sera Nice, uniquement des idées extrêmes, tu vois. J'avais discuté avec une auteure que j'avais reçue et qui était au départ dans un peu le truc, tu sais, le mouvement décolonial et tout machin. Elle est algérienne d'origine et tout, donc elle avait ses réseaux et tout. Et il y a eu un moment où elle s'est plus retrouvée dans ce truc-là du clash. Et elle m'a dit, mais le truc, c'est qu'en fait, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, plus tu vas être extrême, plus tu vas pouvoir fédérer une communauté, plus tu vas être puissant, plus on va venir vers toi et te proposer des opportunités. En fait, ce que tu t'expliquais comme étant des moyens de communication, c'est devenu aussi une sorte de mécanique, une sorte de business au plus extrême. Et c'est ça qui va faire ta communauté davantage que... Alors vous, c'est des contre-exemples parce que vous avez des contenus de pédagogie et tout, mais ça demande quand même beaucoup plus de travail que juste cracher sa haine sur les réseaux, tu vois. Je pense que ça joue aussi, non? Après, non, mais après, en vrai, d'accord. non, mais si. Et puis en plus, tu viens de résumer ça au fait que moi et Yanis, on fait des trucs stylés, donc moi, ça me va comme explication. Donc, Ouais, ça va, Non, ouais, je fin crois- du je débat. Je crois, Myriam, et ça, c'est Comment un ça va, problème, ouais. entre guillemets, que j'aime pas dire j'ai des problèmes avec les médias, pas du tout, mais en fait, j'ai plus l'impression qu'on essaye tout le temps uniquement de parler au pathos, tu vois. J'ai plus l'impression qu'on essaye tout le temps uniquement de parler au sensationnel, de parler à l'émotion des gens, tu vois. Et en fait, ça empêche de parler à l'éthos, de parler au logos, etc., de parler au cerveau qui va raisonner, etc. Typiquement, en France, aujourd'hui, ou dans les sociétés occidentales de manière générale, je pense qu'on a un vrai problème, c'est le principe de démonstration. Aujourd'hui, les gens ne savent plus démontrer. Tu vois, aujourd'hui, les gens ne savent plus mener un argumentaire, ne savent plus mener une démonstration. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on parle que de sensationnel. On n'a plus d'idées, on n'a que des opinions. Tu vois, on n'a plus de connaissances, on n'a que des d'ailleurs les opinions. démonstrations. Elles sont même plus légitimes, les démonstrations. Genre les gens, ils s'en foutent des démonstrations maintenant. Même quand tu démontres un truc, pour eux, c'est ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Mais c'est prouvé, frère.
Les deux. Je pense que et tu sais, Trump, c'est ça. Hein. Trump, il a su parler à toute cette classe moyenne dont tu parlais tout à l'heure, qui se sent oubliée de toutes les réformes, en leur parlant en mode émotionnel, radical. De toute façon, la radicalité, c'est forcément de l'émotion parce que tu le ramènes à toi. Moi, j'ai souffert de racisme, de ça, et puis du coup, tu vas emmener du monde. Après, je pense qu'il y a cette double actualité. Par exemple, Jamy s'est mis à YouTube il y a 5 ans, il fait de la pédagogie pure, de t'expliquer comment le monde fonctionne, il cartonne. Donc je pense qu'il y a un amour des deux, un amour de la radicalité et un amour de comprendre comment les choses fonctionnent. Il y a les deux. Et je ne sais pas si c'est le même public. Je ne sais pas. Bah en fait le problème c'est que non mais le problème Myriam c'est que les gens c'est toujours pareil. Oui. Les gens qui ont besoin d'entendre les messages sont les gens à qui le message ne vient pas, tu vois. Ça, c'est par les effets de bulle, souvent des réseaux sociaux. Ouais. C'est que si tu les gens, je vais pas partir sur le débat du Covid, mais les gens qui s'intéressent à une nouvelle connaissance, tu vois, ou à un nouveau débat, d'accord ? Et ben eux engrangent des connaissances pour nourrir ce débat, tu vois. Les gens qui ne s'intéressent pas à l'opinion opposée ou qui ne suivent que des gens sur Internet d'une certaine opinion, etc., ne vont pas voir les opinions adverses et donc vont avoir l'impression qu'ils ont toujours raison. Ça, c'est un effet de bulle classique des réseaux sociaux, tu vois. Et parce qu'ils en ont plus besoin. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans et la dernière année, c'était vraiment devenu du fact-checking avec l'équipe de fact-checking de France Télé. J'hallucine, ils ont tout leur réseau parallèle. Ils n'ont plus besoin du tout d'avoir à dialoguer avec des gens qui pensent différemment. Ils ont Odyssée pour mettre, qui est l'équivalent de YouTube de ce qu'on appelle des complotistes. Mais même les journalistes n'osent même plus dire complotistes parce que eux-mêmes, sinon ils passent aussi pour des complotistes. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et les gens, en fait, ils ont leur propre réseau qui s'auto-alimente. Et d'ailleurs, les plus grands complotistes deviennent un peu comme Clubhouse, des gros gourous qui arrivent à créer des matrices marketing et commerciales autour de leur savoir. Enfin, voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'aspect négatif, parce qu'il y a quand même des aspects hyper positifs, moi je l'expérimente aujourd'hui avec Twitch. Je ne savais pas ce que c'était qu'une communauté Internet, c'est quand même stylé. C'est des gens qui suivent ce que tu fais, qui te donnent des conseils, qui te répondent quand toi tu es en recherche d'idées. Ça, je ne connaissais pas du tout. Elsie, je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie. Pour moi, elle fait partie de mes, tu vois, je sais pas, d'un nouveau genre d'amis qui est vraiment cher. Enfin, si je sais qu'il lui arrive un truc, ça va vraiment m'embêter. Si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre, on lui a envoyé une carte pour son anniversaire en physique quand j'ai vu les filles qui s'étaient amusées à faire des collages et lui mettre des petites paillettes pour lui envoyer, ça m'a fait chaud au cœur. Enfin, il y a Internet avec un truc très sympa, et puis il y a un autre côté où en fait ça crée des sociétés parallèles sûres de leurs faits qui n'ont pas du tout envie de communiquer parce que en fait elles se fichent les unes les autres de la réalité de l'autre. Ça c'est pour ça que je trouvais intéressant le truc du crayon là, le crayon qu'on a reçu avec le média où ils prenaient 2 bulles et leur but c'était de faire un pont entre les 2 bulles internet avec les invités qu'ils prenaient. Je trouvais ça stylé comme concept. Je sais pas s'ils y arrivent vraiment. Je suis désolé, mais j'ai une actualité qui me fait mourir de rire. Il y a Cédric Merci William pour le Prime. Non, je sais ce que tu vas dire. Mec, j'en peux plus. En vrai, je boue. Laisse-moi. Vas-y. Le ministre du numérique. Ils sont à 15 endroits en même temps. Sur Twitter, qu'il avait appelé Instagram pour que Mila ait sa certification parce qu'elle n'arrivait pas à la voir, je sais pas pourquoi. Et du coup, moi, je regarde les réponses au tweet et il y a des gens qui disent bonjour Cédric, bourrage papier dans mon imprimante. C'est vrai, c'est qu'il y a des trucs comme ça. Ça me fait mourir de rire. C'est une blague. C'est incroyable. Non, mais c'est n'importe quoi. En vrai, je trouve ça inadmissible personnellement. C'est rigolo les réponses et tout, mais c'est n'importe quoi. Salut Clémentine. En fait, honnêtement, j'ai pas d'avis parce que j'ai pas le contexte de ce qui se passe. J'ai pas eu tout suivi. Donc, Mais non, mais moi je m'en fous que ce soit X ou Y personne, tu vois. Depuis quand t'as un ministre du numérique qui va appeler les. Il a dit mes équipes ont appelé, hein. Genre, qui va dire à ses équipes le matin et les gens là, vous pouvez appeler Instagram, vous me réglez ça. Genre, c'est quoi? C'est un VP? C'est quoi? C'est un RP le mec? Ouais, je pense, tu vois, en vrai. J'ai eu un problème avec une commande Uber Eats. En vrai, je pense que je vais mettre un truc. C'est plus un ministre, c'est un cheat code de la vie, le mec. Genre, tu l'appelles et ça fait un cheat code. Il manquait des baguettes dans mon boboon à Cédric O. Est-ce que vous pouvez appeler Uber Eats Moi, je suis chaud. Ah, le pauvre. Il est mort, là. Il est mort. Très bonne actu. Bon, est-ce qu'à la base, il y avait un sujet? Parce que ça fait 40 minutes. Ah oui, il y avait un sujet, ouais. Est-ce qu'on peut passer à notre sujet de base? Non, il y avait pas... Enfin, s'il y avait un sujet,
Non, en fait, il n'y avait pas trop de sujets. Tu vois, c'est les vacances. Moi, je suis avec les gamins dans la belle famille. Oh, fais Ils pas m'obligent à genre, faire t'as une des vie de Twitch même famille, pendant les qu'est-ce qu'elle vacances. nous emmerde, celle-là? Oui, j'ai des mômes, Ouais, j'ai ouais. une vie Tu verras, incroyable. tu verras. La la la. Dans 5 ans, quand tu vas m'inviter à tes live Twitch pour que je t'explique comment changer une couche, est-ce que c'est une gastro ou est-ce que c'est un cancer du bide? Et je serai là, mais t'inquiète pas, disque, c'est normal. Hein. Si, là, t'apprends les travaux manuels, tu m'as dit. T'es encore Ah en phase non, en d'apprentissage fait, de maman. Alors ouais, ah, franchement, il y a un Discord et tout, Hugo il m'expliquera, mais là en ce moment je suis un peu en galère parce que je suis dans un changement d'âge, et après j'arrête avec ça, ils ont 2 et 4 ans, et maintenant il faut que je les occupe, que je leur fasse des activités manuelles, alors qu'avant on sortait les Lego et puis c'est tout, et j'ai pas encore assez d'expérience. Si vous avez des petits jeux, activités Myriam, manuelles, t'as pas des rénovations à faire dans ta baraque? déco, Non, mais apprends-leur Ouais, à, d'accord. apprends-leur à Je remuer ne du laisse pas. ciment pendant 3 heures, tu sais. Ouais. Ou genre non je vais faire de la pâte à sel. Non mais attends, tu rigoles. Un jour, je suis arrivée, évidemment, j'ai droit à toutes les familles où tu n'entends pas tes enfants pendant, je sais pas, 45 minutes. Tu fais, oh, cool, ils s'amusent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Et t'arrives au bout de 45 minutes, t'as les gamins, ils t'ont refait tous les Il y a murs. littéralement des de la blancs merde jusqu'ici. du sol au plafond. Et ça devient du Candice. C'est génial. Faites Ils apprennent. Non, à la base, Myriam, le t'es au thème- courant que t'es la seule qui rigole à ces blagues parce que personne n'a d'enfant ici. Je sais. Un jour viendra, je serai majoritaire. Vous inquiétez pas, vous allez vous Myriam, y c'est la mettre vous seule aussi. personne qui est saine dans ce chat, c'est ça qui est incroyable. Elle est vraiment trop chill. Le dimanche, elle fait des tartes aux pommes avec ses 2 mômes et tout. Et nous, on est là, genre, on joue à Halo Infinite comme des troglodytes alors qu'on a 31 ans. On est genre vraiment, genre, des archétypes sac à merde, tu vois. Et t'as Myriam à côté, genre, ah, je suis un personnage d'Animal Crossing IRL, MDR, tu vois, genre. c'est- J'ai pas compris ce que t'as dit, mais oui. Écoute, non, au début, on s'est dit, là, c'est la dernière de 2021. Ça clôt quand même les 3 premiers mois de Twitch. À la base, on était censé lancer en janvier, parce qu'on se sentait pas prêt. C'est pour ça qu'on avait choisi ce titre, l'émission pour de faux, parce que on voulait juste essayer, tu vois, ça va rester. Hein. Bref, et donc on s'est dit, ce serait bien de leur demander des conseils pour nous, pour 2022, parce que vous êtes des professionnels des réseaux sociaux. Sache qu'on a été affiliés, hein. Je sais pas si tu as suivi Hardisk. Machallah, bravo. Ça va déjà, pas du tout. Yo, 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 yo. Voilà. Non mais oui, Bombarder. sans faire. Attends. Oui. Pardon, non, vas-y, excuse-moi. J'allais dire sans faire les 7 émissions par mois. Hein. Les mecs, ils nous ont trouvé super, ils nous ont affiliés. Hein, Hugo, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la daronne. Je crois Alors, la daronne. Il n'y a pas plus daronne que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment terrible. Jeu de ouf. Quoi Pourquoi Je me désolidarise de ce live. Là, je me dis, et dommage qu'il n'y avait pas l'image déjà sur Clubhouse. Mais non, bombarder YouTube et TikTok, les amis. Il y a que ça pour faire de la promo de stream, c'est vraiment très très bien. Et puis faites YouTube et TikTok. Oh, TikTok. Ah non, pas TikTok. Eh si, ma grande, tu vas t'y mettre. De toute façon, Mais qu'est-ce que je fais sur TikTok? Tu mets des extraits de l'émission? Tu fais des danses. T'es créatif, tu te débrouilles. C'est ce que tu veux que je te dise. Non, mais tu mets, Oh non. tu mets des clips de stream. Des clips de stream TikTok. Des clips de Ouais. stream. Alors, Ouais, tu vois, ouais, il y a Par des, exemple. des morceaux de vidéos, Ouais, c'est ça. de Des l'émission, extraits, des séquences. Voilà, des séquences rigolotes, et tu les Ok. pousses TikTok. Ok, Et, ok. et sinon, bah, du bon gros débat clivant énervé, tu vois, genre je me clash avec Hugo au sujet de la citoyenneté, ça tourne mal, et voilà quoi. Ah, ça, il nous faut des conseils pour des titres comme ça. Myriam, Ah, je t'as un suis mauvais le- a priori de TikTok. La plateforme est vachement évoluée de Non. l'image que les gens ont de l'appli. Il y a littéralement de tout Alors, aujourd'hui j'ai pas, dessus. non, j'ai pas Dis à un a quel poupe. priori négatif. Mais je vous le dis, franchement, et là je m'en fous, j'assume. Maintenant, on m'envoie des messages, je sais même plus où on me les a envoyés. Si c'est sur Messenger, si c'est sur WhatsApp, si c'est sur Instagram, si c'est par mail, mail pro, mail perso. Rajouter un réseau, moi là, je suis De épuisée. toute façon, aujourd'hui, Déjà, les jeunes, ils ont trop de réseaux, Myriam, je suis d'accord avec toi. Voilà. On sait plus comment ils font. Hein. C'est vraiment. Mais comment faites-vous? Mais comment ils faites-vous sont là, ils font des danses et tout, moi je comprends plus, franchement. Alors moi, je suis très bonne en danse, faut le savoir. Voilà, je lâche le truc. Mais par contre, je suis mauvaise en mémorisation de nouvelles chorégraphies. Ça va pas avec Bon, TikTok. les Je peux amis, faire des... Je Il y a vais pas peut-être une tarder à nouvelle aller Corée. déjeuner. Si vous voulez dérouler un sujet, allez-y. Mais
Non, il y a ça. Et il y a quoi d'autre, Hugo? Hugo, c'est... Réagis. Quoi? Mais anime ton émission, fais la vie. Anime ton émission. Allez. Moi, je vais faire de la reverb aussi, mais j'en ai pas. J'ai pas d'après. Alors, je voulais dire, j'ai pas un après. Non, je tiens à me justifier parce qu'on est en 2021, on doit se justifier dès qu'on a offensé quelqu'un. Je n'ai pas un a priori négatif. Sur son truc de tout à l'heure, là, genre, alors voilà, on peut plus rien lire. Genre, vraiment, alors, Myriam Bigard, quoi, genre, Bigarette de fou. C'est incroyable. Alors, oui, alors là, alors moi, j'ai fait de la pâte feuilletée. Alors, peut-être que de la pâte feuilletée, ça plaît plus, machin. Genre, on ne la tient plus, la meuf. C'est incroyable. Non, mais je crois que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Moi, je vis dans un univers hostile où je sais plus quoi faire. Mais on t'aime, Myriam, putain, respire, tout va bien. Moi aussi, je vous aime, les amis. Moi aussi, bref, ce que je voulais dire, c'était que TikTok, en fait, chaque réseau social, tu dois communiquer de manière différente. C'est vrai, tu peux pas mettre le même contenu partout. Et à un moment donné, c'est bon. Enfin, il y a trop de réseaux sociaux. Donc, j'arrive plus à suivre. TikTok, c'est trop court. J'ai pas encore ce truc-là. Voilà. J'ai rien contre TikTok, vraiment pas. Mais c'est trop pour moi. Et à un moment donné, je peux plus. On va en faire quand même. Voilà, c'était tout. Anis, est-ce que tu as des conseils pour nous? Ouais, peut-être. Non, moi, j'ai zéro conseil. Moi, je faites ce qui est. T'as dit quoi, Hardisk? Démerdez-vous, les gars. Je m'en bats les couilles de votre truc. Moi, je suis là parce que j'ai un nouveau décor. Je voulais montrer mon nouveau décor, mais je m'en bats la race, ok? J'en ai rien à foutre. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas assez de science dans ce monde de merde. Et voilà, fin. Non, moi, j'ai pas de conseils. Je suis à Diffun Intelligence. Je tweet comme Gavroche. Et genre, dès qu'il se passe un truc, j'en fais tout un plat sur Twitter et tout machin, et du coup je fais de l'audience. Je suis Anis de Different Intelligence. Il est sympa, Anis, quand même. Je l'ai invité sur France Info, je lui ai donné une aura de malade en mode créateur de contenu, spécialiste de l'intelligence artificielle. Je lui demande pour fin 2021 un conseil pour 2022. Oh, ne parle pas, je suis en train de faire un truc sur internet en même temps. On va faire des revendications, Myriam. Moi aussi, je veux que tu m'invites sur France Info en 2022 pour dire que je suis intelligent. Avec plaisir. Non, mais en termes de conseils, juste, j'en sais rien, moi. Le facteur principal reste de prendre du plaisir. Donc, une fois que vous prenez du plaisir, tout roule, quoi. Si les gens ça leur plaît, ils sont là. Si les gens ça leur plaît pas, ben tant pis. Et le principal, c'est d'être. Non, mais vraiment, genre, le principal, je te jure. T'arrêtes de mitonner, ouais. Moi, je t'ai vu. Non, mais attends, Alice, je t'ai vu débarquer. Non, mais non. Je t'ai vu. Attends, frère, rien du tout. Frère, rien du tout. Écoute la daronne. Les frères. Moi, je suis pas frère, moi, je suis daronne. Alors, tu vas m'écouter. Je t'ai vu arriver sur Twitch. Et t'étais là, bon alors les gars, la Kyomu, voilà comment ça marche, t'avais craqué tout le système pour voir comment ça fonctionnait, et t'as d'abord, non mais les règles sont ça. Moi j'ai regardé comment les gens faisaient, qu'est-ce qui marchait, les sujets qui fonctionnaient, etc. Mais ça c'est de l'analyse classique, c'est non. L'escalator remonté. Salut Hardisk. Donc tu parles pas des choses qui t'intéressent. Mais ce qui intéresse la commune. Il faut qu'il y ait un. Bon, le chat, qu'est-ce qui vous intéresse? Une union, quoi, entre deux ensembles, quoi. Tu vois, entre ce qui t'intéresse et ce qui intéresse les gens. Tout ce qui t'intéresse n'intéresse pas forcément les gens. Et tout ce que les gens intéressent ne m'intéresse pas forcément. Donc il faut trouver le bon union. Alors tu vois que t'es contradictoire. Donc ça veut dire que c'est gens viennent ici pour se faire engueuler. C'est incroyable. C'est en vrai. Anis, tu vois que tu mitonnes tout le monde avec tes conneries là. Tu crois qu'on va faire confiance à un mec qui a un t-shirt de Poney Island? Tu crois que tout se fait par hasard? Nous on est perdus. C'est en train de péter un pot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 les garçons? 100 000 abonnés. 100 000 abonnés à quoi? T'es à combien là? Voilà. Et bien sûr, faites ce qu'il vous plaît. Anis, je t'aime. Ok, d'accord, bah très bien. Je vois qu'il y en a qui vont pas se reproduire aussitôt. Alors, Anis, vous avez combien? Il y en a pour certains ici, c'est la fin de l'espèce. Que fondamentalement, au niveau ADN, on est terminé. Il n'y a plus rien.
La fin de la civilisation. T'as 16 000. Ah ouais, bah d'accord. Bon, allez tous vous abonner. Non, sur on est YouTube, combien sur là? YouTube. 40. Je peux Sur pas faire YouTube, plus sur ça. YouTube. Ah, sur YouTube. Non, sur YouTube, t'as T'as 180. raison, Myriam, multi-raison. Oui, excuse-moi. Je tiens à dire quand même que J'ai Anis, pas il mon a fait sens, quelque chose moi. pour nous. C'est qu'hier, il m'a. Non, c'était hier. Tu m'as invité sur ton live et du coup, t'as fait la pub de l'émission Pour de Faux. Et ça, c'était très sympa. On a gagné plus 20% d'abonnés paraît- direct. Bon, on partait de loin, mais Bon, on parle loin. Oui. plus 20% quand même, c'est un chiffre incroyable. Il y a Avec nous, Haddad c'est qui nous toujours dit très prenez-moi important. vite avant que ça se 2022, termine, mais on va Hardis. te prendre, Haddad. Mais juste clique sur Start. Moi, je te vois pas, t'es pas avec nous. Tout le monde a réussi, il faut cliquer sur le T'as lien. Bam. 57 000. Hein. Sur YouTube, t'as 57 000. Ouais. À Nice. Il faut bosser là. Hein. Là, on lâche rien. C'est les conseils de Myriam, les conseils pas chers. Alors, Oh, dis donc, Anis. Reviens, Alice. Oh, On y met un coup de tu te branles un peu, non Dis donc. ça suffit là, et de haut. Merde, alors on se bouge, Alice. Hein. C'est pas avec 57 000 que tu vas nous refaire l'Elysée. Hein. Allez, allez. Drama Queen sur Ah, Twitter, merde. ma chérie, parce que ça se branle un peu là. Dis donc. Ça marche bien, mec. Twitter, c'est Non, abusé. mais Ça je marche sais, tellement je bien. me fixe ta gueule, mais évidemment. Du coup, Hardis, on peut te souhaiter quoi pour 2022, Hardis? À max de thunes, on est là. Elle a chopé les deux pires. Non, mais en La vrai- thune en et les vrai- abonnés. En vrai, on est passé Les de gars. 1 à 6 employés cette année. Et vas-y, l'année prochaine, on passe de 6 à 20. Let's go. Waouh. Go. Ah, c'est de cette année. Ah putain, bah écoute. Félicitations. C'est tout ce déjà qu'on te pour souhaite. ce Hein, step up. si en plus avec ton argent, tu crées des emplois dans cette France C'est le but. moribonde, C'est le but. c'est merveilleux. Inch'Allah, d'ici 10 ans, on a une tour à la défense et on fait des C'est TikTok. La Art Tower. Non, mais sérieusement, d'ici 10 ans, tu veux rester. T'as des trucs que D'ici tu 10 voudrais ans avoir, que t'as pas aujourd'hui Ou tu veux juste que ce que tu crées d'ici prenne 10 de ans, l'ampleur je ne sais pas, mais. Les mômes. Non, ça, je pense pas. Mais. Ah, je pense pas. Ah bon Je sais pas, en fait. Non, je pense pas. En fait je Ah pense ouais. que Ah ouais. c'est pas ça, mais c'est Ah, c'est la trop génération, incompatible avec ouais. ma vie, en fait. Déjà, je bosse tout le temps. En plus, je veux pouvoir continuer à partir aux États-Unis quand je veux. Et donc, c'est absolument incompatible, quoi. Si tu veux passer de ça à faire des Lego et changer des couches, à un moment donné, il y a Bah. des choix de vie qui doivent être faits, quoi. Tu vois, genre, il y a. Bah, tu sais, je vais te dire, Hardis, il y a des gens qui font des enfants et qui ont des gens qui Ouais, s'occupent mais. de Ouais, leurs ouais, enfants, ouais, tu vois. ouais, c'est vrai. Non, Ouais, mais en mais vrai, c'est- c'est. Pas d'intérêt de faire des enfants. Léa du coup, si tu les Salamé prends et que tu avec les son donnes à mec, là, quelqu'un. comment s'appelle son mec Ils ont une gouvernante. Non, mais après, tu sais, des enfants, ce qui est important, c'est qu'ils aient du temps de qualité avec leurs parents. Et il y a des gens qui sont chefs d'État, enfin, qui ont quand même des boulots de malades C'est et qui vrai. ont quand même des enfants. Donc, c'est que quand ils sont avec eux, ils sont à fond avec eux, c'est ce qui compte. Tu peux être toute la journée avec ton gamin, mais si tu le regardes pas, tu fais rien avec lui, enfin, ça sert à rien en tant que tu fasses ta vie, tu vois. Et quand t'es avec eux, bah, t'as du temps de qualité Ah, avec c'est eux. ça, Et tu sais, t'appelles les du enfants, temps ils de peuvent prendre l'avion, hein, qualité, si tu veux aller ok. au States, tu sais même. Après, ouais, non. C'est être au top avec eux. Honnêtement, quand t'es c'est pas avec eux. si réfléchi que ça, tu vois. C'est juste pour l'instant, Ah, d'accord. pas trop, mais voilà, tu vois, j'ai 27 ans. C'est quand même, t'avais une société très individualiste, quand même. Écoute, Myriam. De l'argent des abonnés, surtout pas des mômes qui me cassent le cœur. Tu vois, je vais rester avec des Exactement. Il a potes, hein. raison, il a raison, il a raison. Ouais, j'attends de voir dans 10 ans. Dans 10 Peut-être ans, mon 20. gars, on aura déménagé en Creuse. À Nice, ce sera mon voisin. On sera full d'Aroned. Et moi, je viendrai vous voir. Allô, les gars, je peux venir? J'en ai marre. Ils sont en pleine crise d'adolescence, j'en peux plus. Adoptez-moi. Très très hâte en tout cas que Anis et moi on ait un bid à bière et qu'on fasse des barbecues dans le jardin en Creuse. En tout cas, j'ai très très hâte. Tranquille, En reparlant de ces belles années quand vous étiez jeune. Bon, allez, moi, parlant de bid à bière, je vais bouffer les chéris. Bon, les Bisous. amis. Mais nous aussi, on va tous bouffer Ciao. les 14h pile poil. Anis, Ouais, t'as un ouais, j'ai une rendez-vous, je te réunion. rappelle. Merci d'avoir été avec nous, les garçons. On vous embrasse très fort. Bisous, ma chérie. À bientôt. On va finir cette édition. Bisous, bisous. Salut les Bisous boys. et merci d'avoir été avec nous. Merci bisous, beaucoup. bisous. Porte-toi Allez bien. les suivre sur les On te réseaux souhaite beaucoup sociaux d'argent. Et Anis, on te immédiatement. souhaite beaucoup d'abonnés. Allez Exactement. les suivre sur les réseaux, sur, Mais sur, leur, sur mais leur, YouTube. sur, Instagram sans te tromper. Absolument. Et Alors si, par c'est vrai que contre, il y a l'adolescence, juste c'est jamais- un problème, c'est c'est beau. que Haddad, il essaye de se connecter depuis tout à l'heure visiblement, mais Haddad, tu n'apparais pas.
il faut cliquer sur Start. Tu n'apparais pas dans Start, la room, quoi. appuie sur Start, parce que moi aussi, j'ai commis l'impair tout à l'heure. Il y a une petite Et moi, case verte qui est écrit Start. Il faut vraiment que Je ne peux rien faire malheureusement pour t'aider, Haddad, à part te dire de cliquer sur le lien et sur Start. Alors, je vous rappelle, nos invités, c'était que j'appelle Anis, c'est son prénom, mais son nom des réseaux, ça s'appelle Defend Intelligence. Il est spécialiste comme son nom l'indique, de l'intelligence artificielle. Il est plein d'humour, il est hyper intelligent. N'hésitez pas à y aller sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, j'imagine, sur à peu près tout, j'imagine. Et hard disk comme disque dur, hard disk. Haddad, cliquez sur Start, me dit-il. Bah ouais, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Bon appétit, Nat. Moi aussi, il va falloir que j'y aille puisque les beaux-parents ont préparé le repas. Alors, Haddad, je n'arrive pas à savoir ce qui ne va pas. En tout cas, on va s'en occuper. Merci, bonne journée à toi, Louane. Merci d'avoir été avec nous, peut-être déplacé. En tout cas, d'abord et avant tout, on vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis un grand merci pour tout ce que vous nous avez fait vivre depuis la rentrée. On avance petit à petit et on avance tous ensemble et ça fait super plaisir. On va essayer de travailler à un best-of. Je ne sais pas quand est-ce qu'on le livrera, mais un truc avec plein de moments de l'émission et comme ça, on pourra bien rigoler autour de tout ça. Merci à toi, Hugo, Anis, d'avoir été avec nous. T'es au top. Tu me fais bien marrer. Et tu es un peu un exemple pour nous. On va te suivre et puis on va essayer d'être dans ton sillage. Merci d'avoir toujours réglé nos bugs quand on ne savait pas qu'on en avait. Et pareil pour un peu tous. Merci d'avoir apporté vos petites pierres à l'édifice qui grandit doucement mais sûrement. Et ça nous fait super plaisir. Hugo, tu veux dire un mot? Non. C'est ça c'est Hugo. Non, j'écoute. C'est hyper sympa comme émission. Non, mais là, c'est bon. En fait, pour vous donner le truc, c'est que là, j'étais en mode gestion de la nouvelle régie et tout. Donc, j'avoue que j'ai eu des moments d'absence. Et en fait, le truc de Haddad, j'ai vraiment essayé de le régler dans tous les sens. C'est impossible de l'avoir, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis désolé, Haddad. Je comprends pas. Le lien, t'as le même que tout le monde. Tout le monde a réussi à se connecter. Donc, je sais pas du tout pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Vous étiez eu avant pour faire un petit test et le test avait marché? Non, on n'a pas eu de test ni avec Haddad, ni avec Hardis, ni avec Anis, ni avec les invités. Non. Bon, écoute, Haddad, c'est parti remise. On se parlera la semaine prochaine, si tu le veux bien. Là, on va devoir se quitter. Très bonne fête de fin d'année. Profitez les uns des autres et on vous embrasse très fort. On avait un petit peu peur des mesures sanitaires. Donc, finalement, c'est assez soft. Donc, peut-être que ça a préservé vos plans du Nouvel An. En tout cas, faites attention à vous. Restez masqués. Faites des enfants. Vos distances. Faites des enfants. Et rappelez-vous du moment où Hardisk et Anis seront avec leur bide à bière dans un jardin dans la Creuse, car ça arrivera évidemment. Allez les suivre sur leurs réseaux surtout. Ouais, pour pas que ça arrive trop tôt. On les embrasse parce qu'on va être avec nous. Merci Louane d'être venue avec nous. On a oublié de prendre Vitoudini et Finex, mais je les ai pas vus dans le Non, le ils chat. sont pas l'air d'être là du tout. D'accord. Et ben on les prendra de ces quatre. Voilà, on n'avait pas de modération. Ok, bah écoute Haddad, on t'appellera sur ton 06 la semaine prochaine parce que moi, vraiment, il va falloir que je quitte. Les beaux-parents ont préparé à manger et donc tout le monde m'attend. Je vous fais un gros bisou. Haddad, sois pas trop triste, pas trop déçu. C'est que partie remise pour la semaine prochaine. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais on t'appellera avec les équipes pour essayer de régler tout ça. Ne t'en fais pas. On t'embrasse très fort. On te souhaite une très très belle année. On vous souhaite à tous de bien vous porter. Bisous et à la semaine prochaine. Le générique. Ciao, hasta luego. Salut, merci Tristan. Nouveau générique. C'est pour de faux. On est sur Twitch, on est sur Twitch, on est sur Twitch. C'est pour de faux. Anto et Matt à la régie. Hugo nous fait le pitch. C'est pour de faux. Je reste Elsie. Comment tu fais? Recette d'Elsie. C'est pour de faux. Ici tout le monde peut donner son avis. Viens donner le tien. C'est pour de faux. Regarde la caméra. Y'a quoi? Reportage de Karina. C'est pour de faux. Myriam. Yes. Journaliste comme y'en a pas des myriades. C'est pour de faux. Volontaire et sympa. C'est qui? L'invité du chat. C'est pour de faux. On est sur Twitch alors viens profiter. C'est pour de faux. Et voilà, c'était l'émission Pour de faux. On vous remercie d'avoir regardé ce journal et on vous dit à bientôt. Tout de suite, c'est la météo d'Elvin Delia. Et c'est la fête de la Palourde en Charente-Maritime.